bonjour YouTube, bienvenue dans cette vidéo tier list de l'Euro 2024. Vous avez adoré les tier lists, on vous remercie pour tous les retours sur la Ligue 1 et la Ligue 2. Voilà, on est actuellement live sur Twitch, comme tous les lundis à partir de 19 h, donc bienvenue à vous. Et on est parti donc pour cette tier list de l'Euro. Tout d'abord, messieurs, on est avec Jean et Melvin. Melvin, vous connaissez bien, Jean, c'est le retour d'Amérique du Sud. Est-ce que vous êtes hype par l'Euro? Alors, moi, pas vraiment. Sincèrement. Après, c'est parce que c'est peut-être justement parce que je suis parti un petit moment, j'étais pas. Enfin, je voyais pas trop forcément les infos, les émissions télé, les trucs et tout. Mais c'est vrai que moi, je suis pas. Je crois que c'est depuis que je suis vraiment l'équipe de France, enfin, en tout cas que je suis le foot depuis vraiment. Enfin, je crois que c'est la compétition qui me hype le moins, bizarrement. Ok. Enfin, oui, en fait. Je sais pas, j'ai du mal. Vraiment, je pourrais pas expliquer pourquoi, mais j'ai pas, en tout cas, peut-être que ça arrivera au fur et à mesure Oui, quand la voilà, compétition commencera on a vraiment, encore etc. Et à... je pense que ce sera le cas. Mais pour l'instant, en tout cas, j'ai pas vraiment de truc de me dire waouh, c'est l'Euro, ça arrive. Dans 11 jours, hein. Puis- Ça va arriver vite. 11 jours Oui, c'est vrai avant que ça arrive. le début de l'Euro. Melvin, est-ce que t'es hype par cet Euro 2024 en Allemagne? Malheureusement, ça fait un moment que je suis plus hype, que ce soit par le football de sélection et en particulier pour l'Euro depuis le changement de format. Je trouve que malheureusement, la qualité des matchs, surtout le premier tour, où tu te retrouves souvent avec des matchs avec des configurations de matchs très très fermés. Donc, avec cette phase de groupe qui permet en soi quasiment à toutes les équipes de passer, ça aussi, j'ai un peu de mal à être hype, mais je pense qu'au fur et à mesure de la compétition, et je l'espère des résultats français, ça sera le cas. On espère. Moi, j'avoue que j'ai du mal avec le football international globalement. C'est jamais un football qui m'a vraiment hypé et attiré, mais on va suivre cet Euro et j'espère que cette tier list nous permettra de nous hyper un petit peu. C'est peut-être l'objectif aussi. De se hype un petit peu grâce à cette tier list. Je vais vous présenter la tier list rapidos maintenant tout de suite. Elle est devant vous. Il y a 5 catégories. Les favoris, je pense qu'on distinguera environ 3. Je pense que sur le papier c'est pas mal. Des outsiders, donc des nations qui peuvent potentiellement être la bonne cote à jouer. La surprise, les nations petites surprises qu'on n'attend pas forcément, qu'on se dit ah il y a peut-être ce petit truc à jouer, pas forcément outsider, mais qui va aller au-delà des attentes. Aucune attente, bah, c'est les nations globalement qui voilà. Elles nous hype pas vraiment, soit parce qu'on les connaît pas trop, soit c'est un peu le fourre-tout. Hein. Aucune attente, je vais pas vous mentir. Et les gros doutes, c'est les nations sur lesquelles ça sent pas bon sur cet Euro 2024. Voilà, on a plusieurs tableaux à vous montrer. On aura les formes des équipes, on aura aussi les effectifs à vous montrer sur Transfer Market pour voilà, évaluer un petit peu les formes, etc. Et je vous propose de commencer tout de suite, messieurs, par l'Allemagne, en fait. Et pays hôte de cette compétition, vous voyez que la tier list, c'est dans l'ordre des groupes. Donc voilà, on va commencer avec le premier groupe, le groupe A, l'Allemagne qui va débuter son Euro, qui va jouer son Euro avec pas mal d'incertitudes finalement, puisque l'Allemagne, depuis une décennie maintenant, parce que ça fait depuis maintenant 10 ans qu'ils ont été champions du monde au Brésil en 2014, enchaîne les désillusions. Il y a eu la petite parenthèse Euro 2016 avec cette demi-finale perdue contre l'équipe de France, mais sinon ça reste sur une élimination, je crois, en quart de l'Euro 2021, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça reste sur 2 éliminations en poule en Coupe du Monde. C'est une nation qui a changé beaucoup de sélectionneurs, qui est sur une fin de génération, mais qui a réussi à renouveler avec des jeunes talents. Et puis il y a eu ce mois de mars avec ce dernier rassemblement. Et ces 2 victoires, l'une contre l'équipe de France, l'une contre les Pays-Bas. Et finalement, est-ce que l'Allemagne pourrait pas créer la petite surprise en allant remporter son Euro? Je ne sais pas. Mais quand tu vois l'effectif sur le papier, tu te dis qu'il y a quand même énormément de qualité, avec évidemment les jeunes talents que sont Florian Wirtz, Jamal Musiala notamment. Il y a les joueurs d'expérience, Manuel Neuer qui dispute peut-être son dernier Euro. Il y a un Thomas Müller par exemple. Il y a le grand absent, je trouve que c'est Mats Hummels par exemple. Mais en fait, quand tu regardes cette Allemagne, c'est quasiment fort un peu partout. Malgré tout, est-ce qu'on a confiance en Julian Nagelsmann et ses hommes, Jean, pour cette Euro 2024 chez eux? Bah, moi, justement, enfin, la hype a mis du temps à venir, mais je pense que cette Allemagne, en fait, le fait que ça soit à domicile pour eux, ça joue évidemment. Mais moi, je les vois vraiment comme un favori. Ok. Peut-être pas le grand favori, mais en fait, on l'a vu souvent, en fait, les compétitions internationales, quand ça se joue à domicile, et peut-être même encore plus l'Euro, ça réussit. Enfin, ça joue. On va dire, c'est jamais un inconvénient, on va dire, c'est vraiment un avantage. Donc, moi, j'ai envie de croire en cette Allemagne, même s'il y a eu un essoufflement ces dernières années. Moi, je trouve que c'est peut-être justement, avec le match contre la France, on l'a vu, ils sont capables, en fait, par moment, ils sont capables aussi de jouer les gros et de bien jouer contre les gros, parce que je veux dire, contre la France, même si la France a très mal joué, l'Allemagne avait aussi réussi à très bien jouer. Donc, pour ça, moi, j'y crois. Il y a
une génération qui commence à se terminer, mais aussi, comme tu disais, une belle génération qui arrive, parce que même si Hummels c'est pas là, et je pense qu'il aurait dû être là aussi, bah, mine de rien, en défense, tu as quand même Jonathan Tah qui sort Ouais. d'une magnifique saison avec les Leverkusen. Tu as Schlotterbeck, je crois qu'il est sélectionné, qui est quand même, enfin, à Dortmund avec Hummels, je le trouve quand même vachement bon. Enfin, moi, je trouve que je dis pas que c'est le favori ultime, mais enfin voilà, mais en fait, dans une compétition où j'ai du mal à décerner vraiment, enfin, à trouver un favori, une équipe vraiment au-dessus du lot, bah, je pense que l'Allemagne, elle a tout à jouer et je pense qu'elle fait partie, ouais, des 2-3 favoris pour cette compétition. Alors je propose d'abord de les glisser en outsider et après on définira à la fin les favoris parmi les outsiders qu'on va dégager dans Très cette bien. compétition. Est-ce que tu es d'accord, Melvin, avec ce qu'on a dit sur cette formation allemande ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, globalement d'accord, d'autant plus que t'as pas une équipe honnêtement qui se dégage largement avant cet Euro 2024. Donc tu peux te dire qu'une Allemagne en forme, avec l'énergie, je pense en particulier avec les joueurs du Bayer Leverkusen, je me dis que cette Allemagne peut surprendre. Après, voilà, je trouve que cette catégorie outsider est parfaite pour elle parce qu'honnêtement, favori, on a tellement été déçus par l'Allemagne ces dernières années que tu peux pas les annoncer, même s'ils sont à domicile, tu peux pas les annoncer favoris, loin de là. Ben, en fait, ouais, ils vont arriver. En fait, ils ont retrouvé un peu de la forme au meilleur des moments, j'ai envie de dire. Alors, faut qu'on précise, on tourne ce live et cette vidéo avant les matchs de prépa. C'est-à-dire que l'Allemagne joue ce soir contre l'Ukraine. Ça sera un bon Et adversaire, je après, trouve, ça sera parce contre la que Grèce. exactement. Et je trouve que l'Ukraine est une nation qui va falloir suivre. Donc, ça va déjà permettre d'évaluer le niveau de l'Allemagne, mais du coup, on n'a pas vu encore ce match-là parce qu'il n'a pas encore eu lieu. C'est compliqué. Donc, je vous propose qu'on les glisse en outsider en premier et après, on nivellera la tier list à la fin. Je vous propose. Voilà, déjà pour l'Allemagne, si vous avez quelque chose à rajouter sur cette nation allemande. Mais globalement, on a dit la globalité des choses. Attention à l'état de forme aussi, parce que les joueurs de Leverkusen ont eu une excellente saison. Mais attention aussi à la fatigue qui pourrait arriver Après, tu avec peux dire l'enchaînement. ça à toutes les équipes, Oui, globalement. malheureusement. Et t'as des équipes Donc, qui en pâtissent le déjà. rythme est freiné. Ouais, mais enfin, je suis d'accord, hein, 100%, mais là où je voulais peut-être rajouter un truc, et c'est plus, c'est pas vraiment l'Allemagne, mais c'est plus sur le groupe A. Oui, Je pense que c'est un groupe qui peut être à l'avantage de l'Allemagne dans le sens où ils sont quand même favoris dans ce groupe-là. C'est un groupe qui est à la fois relevé, très abordable, parce que mine de rien, l'Écosse, enfin moi je les vois pas faire quelque chose. Et puis la Hongrie et la Suisse, ça reste abordable, mais bah, la Suisse, nous Français, on connaît très bien. C'est une équipe qui est abordable, mais qui peut se montrer très très compliquée à jouer. Et la Hongrie, pareil, moi je trouve que c'est une équipe qui, bah, elle est là, elle joue avec ses armes, et enfin, je trouve que généralement, en tout cas pour les Qui a compétitions, souvent fait des notamment belles pour les choses à Euros, l'Euro, hein. eh ben et écoutez, exactement, c'est pour ça. Donc moi, je pense que c'est un groupe parfait pour l'Allemagne, parfait pour se mettre en forme, pour se mettre en route, et aussi pas trop dur pour pas s'aborder dès le premier ou le deuxième. et pour le calendrier de l'Allemagne, je vous l'affiche de suite, ils vont débuter donc par l'Écosse. Première journée d'ouverture le vendredi 14 juin à 21h. Donc attention aussi à ce petit début contre l'Écosse. L'Écosse, on en parlera juste après. Vous avez fait une belle passe D pour parler de la Hongrie, messieurs. La Hongrie, je vais vous montrer juste avant le groupe de la Hongrie qui est sorti il y a quelques temps. Je ne sais plus si c'est une liste élargie ou une liste totale. Mais messieurs, attention à cette Hongrie qui a quand même des joueurs très intéressants, je trouve. Bon, il y a toujours l'expérience, par exemple, d'un Peter Gulashi dans les buts hongrois. Ça ne change pas. Mais voilà, ça a 10 joueurs d'expérience et joueurs talentueux avec en tête de proue Dominique Szoboszlai de Liverpool, mais il y a une équipe hongroise qui a un petit renouvellement de génération qui va arriver. Donc attention à cette Hongrie qui est pour moi, dans ce groupe-là avec l'Écosse et la Suisse, peut-être la nation la plus dangereuse derrière l'Allemagne. Je sais pas votre avis, vous avez commencé à partir sur la Hongrie, je vais vous laisser continuer dessus. Oui, bah, enfin, moi je suis d'accord avec toi dans le sens où pour moi c'est la troisième équipe de ce groupe. Je vois quand même la Suisse avec l'expérience quand même un peu plus au-dessus. Mais ça me surprendrait pas qu'ils finissent deuxième. Et je pense qu'il y a de grandes chances qu'ils finissent dans les meilleurs troisièmes, comme on le disait maintenant. Aux 3 points, J'aime pas hein, trop ce format, globalement. mais d'un autre côté, ça permet aussi justement à des équipes comme la Hongrie de se qualifier, enfin, selon mes pronostics. Mais je pense que oui, elle finira par se qualifier. Moi, je vois bien un groupe se terminer Allemagne, Suisse, Hongrie et Écosse. Et je vois bien la Hongrie, pourquoi pas enfin, arracher une victoire, notamment contre l'Écosse. Et après, un petit match nul, que ce soit contre l'Allemagne ou contre la Suisse, moi, ça ne m'étonnerait pas du tout. Et finir à 4 points et s'assurer une place en huitième. Moi, cette Hongrie, enfin après, voilà, je rate pas tous les matchs loin de là. Enfin, c'est normal, je rate pas forcément les matchs de la Hongrie tout le temps. Mais c'est une équipe qui, quand je la vois pendant les compétitions internationales, me plaît bien. Donc, j'ai envie d'y croire. Ben, on n'aura peut-être pas le même avis sur la Suisse. Moi, j'ai beaucoup plus de réserves sur l'équipe suisse. Mais Ouais, ouais.
Mais on verra ça. La Hongrie, moi je la mettrais en équipe surprise. Je sais pas pour toi, Melvin. Mais ça peut Ah, être la j'allais surprise. totalement dire ça. Parce que pour moi, c'est une équipe qui a une très très belle génération. Tu as parlé de Soboslai, il y a aussi Milos Kerkez qui joue à Oui, Bournemouth, qui est un super joueur. Je trouve que cette Hongrie à chaque Euro réussit quand même à se montrer à la hauteur. Rappelez-vous du match de l'équipe de France qui avait eu toutes les peines du monde face à cette équipe de la Hongrie. Hein, de mémoire, on les c'est avait pas vrai. battus même. Match nul, mais c'était chez Un eux en joli plus. 0-0. Voilà. Donc c'est une équipe qui est très très pénible à jouer, qui commence à avoir l'expérience de ces compétitions, qui a pas mal de joueurs quand même qui évoluent dans les 5 grands championnats. Attention à cette équipe hongroise, moi je les vois même aller taper la Suisse, hein. Vraiment aller chercher Ah cette ben deuxième place. là, pour moi aussi. Parce que moi, vraiment, je vois la Suisse Ah, accident de voiture. Pour mentir sur 7 euros. Ah ouais. Ah, moi, je sais pas. Moi, la Suisse, en fait, Ouais, moi, j'ai du mal à l'évaluer pour cette les Suisse, mais. compétitions internationales, c'est l'historique qui parle pour eux. Je trouve que c'est une équipe qui arrive quand même toujours à se hisser en huitième assez facilement, qui fait son bonhomme de chemin à chaque fois, quoi. Enfin, ça va pas en demi, enfin, ça va pas en finale ou quoi, mais Et je c'est vais. c'est la Regarde. Suisse, quoi. C'est la Suisse. Je regarde juste les notes. J'ai pris des notes, c'est pour ça que je mon téléphone. Je regarde ce que j'ai noté. Bon, sur la Hongrie, on est d'accord, nation surprise, bon renouvellement de génération, on va voir ce que ça va donner. Je propose de poursuivre avec l'Écosse. Alors l'Écosse, c'est une formation qui s'est qualifiée pour la deuxième fois consécutive pour un Euro. C'est la première fois de leur histoire, il me semble, qu'ils réalisent cette performance. Système dans un 3-4-2-1, souvent du côté écossais, avec un Kieran Tierney en défense centrale et un Robertson, par exemple, piston gauche. Mais grosse incertitude du côté de l'Écosse, puisque un Tierney est ultra fébrile. On va dire physiquement, il se blesse très très souvent. Il a encore rechuté il y a quelques semaines. Pas mal de blessés du côté de cette Écosse-là. Et il y a surtout un milieu de terrain moi, que j'aime beaucoup du côté de l'Écosse. Avec notamment Scott McTominay qui réalise une saison assez fantastique. Je vais vous montrer juste le petit groupe de l'Écosse, je me permets de le prendre. C'est une saison qui a un Billy Gilmour qui malheureusement va revenir de blessure, donc manquera un peu de rythme du côté de cette Écosse-là pour l'Euro. McGinn s'est blessé, malheureusement. Alors je ne sais pas s'il sera disponible pour les premières rencontres, mais à voir. Mais je trouve que ce trio au milieu de terrain, McTominay, Gilmour, McGinn, est ultra intéressant. Je ne sais pas pour toi, Melvin. Cette Écosse-là, malheureusement, manque de réussite au niveau de la forme physique parce qu'il y a des blessés, quoi. ouais, c'est ça. Et c'est une équipe quand même qui a peu de références au niveau Oui, international ces dernières années. C'est ça qui, dans ce groupe, me paraît préjudiciable. Mais c'est vrai que ça va être une équipe qui va être quand même très compliquée à jouer. Tu vois, en match d'ouverture pour l'Allemagne, je m'attends pas à un début de match canon d'Allemagne avec 2-3-0 d'entrée, tu vois. Je m'attends vraiment à un match pénible parce que cette équipe d'Écosse, elle a quand même pas mal de joueurs d'expérience. Beaucoup de joueurs qui se connaissent depuis des années. Donc ça va être très très compliqué avec un très bon sélectionneur, Steve Clark, qui fait de l'excellent travail à la tête de l'Écosse, qui a vraiment réussi à donner une âme à cette équipe. On sait que l'Écosse a eu beaucoup de mal à se qualifier pour les Euros. Là, ça fait quand même deux d'affilée. Donc voilà, il y a du progrès, il y a du progrès de la part de la sélection écossaise. Malheureusement, dans cette poule, j'ai quand même du mal à les voir passer, même si bon, ce groupe reste quand même ouvert. c'est ça. Jean, t'es d'accord avec nous ou t'as plus de réserves sur l'Écosse? J'ai plus de réserves, mais après, je les connais, honnêtement, je les connais beaucoup moins. Moi, c'est plus par l'historique Hmm. que je vais parler, donc peu moins par l'état de forme actuel. Mais c'est vrai que quand je vois l'état, j'ai vu rapidement l'effectif que tu as montré. Moi, quand je vois l'état offensif, etc., ça me fait, ça me donne pas confiance. Peut-être qu'ils vont accrocher un nul ou quelque chose, mais en fait, j'ai du mal à les voir vraiment performer parce que offensif, je sais que je crois que ça joue pas en 5 défenseurs, mais on va dire avec 3 défenseurs et 2 pistons. C'est pas non plus le. Enfin, c'est plus un format 5 défenseurs. Je pense qu'ils vont jouer comme ça face à l'Allemagne ou Ah, je les vois ou pas faire face à le la jeu, ouais, Suisse. c'est ça. Donc, enfin, peut-être que justement, ils vont mettre le bus et ça va sur un contre, ils vont gagner un match, ils vont faire un match nul. Je dis pas que ça peut pas arriver, mais je les vois mal sur 3 matchs en plus contre enfin, au moins l'Allemagne et enfin même contre un groupe assez quand même assez relevé, même si c'est pas le plus gros. J'ai du mal à les voir vraiment se qualifier, même à finir troisième, ça me paraît compliqué, quoi. Je propose de les mettre en aucune attente. Dans le Ouais, sens enfin moi où c'est ça. on a des réserves sur cette sélection, mais il y a des belles choses, mais ils ont manque de réussite à l'état physique des hommes. Alors la Suisse qui va faire des pas par une, je pense. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai d'énormes réserves moi, sur l'équipe suisse.
c'est qu'il y a un renouvellement de génération qui, je trouve, est un peu plus compliqué, où bah, on sent qu'on est sur une fin de cycle du côté de la Nati, et des résultats qui sont pas forcément flamboyants sur sa dernière campagne. Alors oui, il y a l'Euro 2021 qui leur a plutôt bien réussi, mais derrière, en Coupe du Monde 2022 au Qatar, ils sortent d'une poule un peu décevante, et derrière, ils en prennent 6 en 8ème contre le Portugal. Derrière, ça manque d'allant offensif surtout. Offensivement, c'est une catastrophe là-dessus. Je crois qu'il y a un but marqué sur les 5-6 derniers matchs, peut-être. Quelque chose comme ça. Enfin, offensivement, c'est très très pauvre. Il y a une bonne assise défensive du côté suisse, faut le signaler quand même. Mais il y a surtout des tensions dans le groupe. De ce que j'ai lu, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Granit Xhaka a critiqué ouvertement le sélectionneur, en disant que les séances d'entraînement n'étaient pas assez physiques, pas assez intenses. Donc tu sens qu'il y a quand même quelques petits craquages au niveau de ce groupe-là. Et par contre, j'ai regardé aussi, c'est la deuxième équipe qui a le plus de possession en moyenne sur les équipes qui vont disputer l'Euro là sur la dernière année. Par contre, c'est des équipes qui marquent le moins, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas quoi faire du ballon. Ils ont des problèmes contre les blocs bas. Donc c'est là où j'ai mis beaucoup de réserves, moi, sur cette Suisse-là. Parce que bah, j'avoue que contre l'Allemagne, je les vois être un ton en dessous. Je me dis, ils vont peut-être se faire surprendre par une Hongrie qui a quand même une équipe qui peut être agréable à voir sur transition. Peut-être pas contre l'Écosse, mais c'est pour ça que j'ai des gros doutes sur cette sélection suisse. Elle me fait penser un peu, quand on a fait la preview de la CAN avec Melvin, elle me fait penser un peu à la Tunisie dans certains registres. Hein, toute nuance gardée, c'est une équipe qui est toujours là. Sur toutes les compétitions, on les voit toujours. Et par contre, plus ça avance ces dernières années, plus c'est décevant et on sent qu'on est sur une fin de cycle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Peu de gens pour contrebalancer, allez, vas-y. Ouais, non, mais moi, pour moi, leur historique parle pour eux. Je parle notamment à l'Euro. Moi, je crois en cette Suisse. Après c'est pareil, je rate pas beaucoup les matchs de la Suisse, mais quand je vois l'effectif, je suis pas au courant pour les problèmes de vestiaire. À ce moment-là, oui, ça peut toujours être problématique, et ben, en France, on est bien placé pour le savoir. Quand moi, je vois l'effectif, quand je vois un Granit Xhaka qui a retrouvé, Ah oui, qui est vraiment. là, ça oui. Enfin, tu vois, ça a toujours été le métronome de cette équipe, même quand ça allait pas à Arsenal, etc. Mais là, en plus, vu le niveau qu'il affiche à Leverkusen, c'est quand même, enfin, c'est peut-être un des joueurs, tu vois, dans les nations un peu outsider, enfin un peu des petites nations, c'est peut-être un des joueurs que j'attends le plus, Granit Xhaka, pour voir vraiment s'il est capable de reproduire ça avec la Suisse justement pour un Euro, etc. Même si c'est la fin de saison et que ça va être compliqué, mais et puis qu'il n'a pas l'effectif autour non plus de Leverkusen. Mais non, moi je crois, je pense que ça va être comme d'habitude. La Suisse va se qualifier assez sereinement pour les huitièmes. Après, je sais pas ce que ça va donner pour la suite, mais Et là, j'ai pas d'attente particulière, mais je pense que ça va se qualifier tranquillement pour les huitièmes. je montre juste les résultats récents de la Suisse, c'est pour ça qu'aussi ils me font dire que ça va être compliqué. T'as un nul contre la Roumanie, un nul contre le Kosovo, bon t'as une victoire contre Andorre, mais on a vu que l'Andorre c'est pas non plus une opposition faramineuse. Match nul contre la Biélorussie, match nul contre Israël, match nul encore contre le Kosovo, tu perds contre la Roumanie, tu fais un match nul contre le Danemark, tu tapes l'Irlande 1-0, un but marqué sur les 3 dernières matchs joués, match de prépa, tu joues l'Estonie, l'Autriche. Je sais pas si ça va t'aider à te rassurer parce que l'Estonie c'est un ton en dessous et l'Autriche a énormément de blessés, donc à voir comment ça va arriver. Tu débutes directement par la Hongrie, là va pas falloir se rater et on dit la Hongrie on peut les attendre au tournant. Melvin, est-ce que tu vois l'accident de voiture pour la Suisse? Il va falloir faire attention parce que le calendrier les aide pas. Avec ce premier match contre la Hongrie, où tu peux vraiment te faire avoir par une équipe qui aura le couteau entre les dents. La Suisse, c'est l'une des équipes les plus illisibles Oui, pour moi surtout en ça, en début de fait. compétition. Très compliqué. Sur le papier, c'est très séduisant, certes, mais c'est vrai que c'est peu convaincant le début de mandat de Murat Yakin. La Coupe du Monde 2022, il était déjà très critiqué avant la Coupe du Monde 2022. Et malgré ce huitième de finale, même s'ils se font détruire par le Portugal, ça n'a pas arrangé sa cote. J'ai pas l'impression qu'il y ait véritablement quelque chose. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur. On étire, on va dire, le mandat Petkovic. Je trouve pas qu'il y ait des idées nouvelles avec cette équipe de la Suisse. Pourtant, tu as une vraie belle génération. Tu as Abdouni, Dan Endoy. Tu quand même des joueurs de qualité. Donc, on va voir. Mais c'est vrai que cette Suisse, honnêtement, ça me fait très peur. C'est-à-dire, c'est pas l'équipe où je mettrais une pièce. Pour qu'elle franchisse ce premier tour facilement. Même, voilà, si aujourd'hui on me dit qui peut avoir entre guillemets un fiasco dans cet euro, ça serait pour moi la Suisse. C'est pour ça, j'ai des gros doutes sur la Suisse. Est-ce qu'on le met dans la catégorie de gros doutes, messieurs, ou est-ce qu'on le met dans aucune attente?
Donc, Bah, moi, je mettrais vraiment dans aucune attente parce que. Enfin, en fait, moi, je les attends pas. Enfin, je les attends en huitième, mais c'est tout, quoi. Enfin, genre, mais je les attends pas. Enfin, je sais même pas s'ils vont y aller. En fait, oui, Melvin l'a très bien dit, c'est une équipe qui est illisible. C'est ça qui. ouais, mais, enfin. En fait, L'Euro 2021, on les attendait pas. Oui. On les attendait pas. On attendait leur huitième de finale classique et terminé pour la Suisse. Mais au final, ils font juste quart de finale en plus. Donc, Est-ce qu'on les mettrait c'est pas dans une gros équipe doute, qui- histoire de classer les 4 quoi. C'est joli. oui, on peut. Ça me fait un classement de la poule A. Voilà, bon, ça sera peut-être pas le classement final, évidemment, on est maître de rien, mais ça nous permet de passer au groupe B, pardon, avec ce groupe de la mort directement. Allez hop, comme ça on met les pieds dans le plat. Espagne, Albanie, Italie, Croatie. Alors, est-ce qu'on commencerait pas par l'Albanie pour évacuer le sujet Albanie qui semble être l'équipe la plus faible de ce groupe, je pense, sur le papier. Je sais pas si les gens Ouais, vont me contredire, je pense que malheureusement pour l'Albanie ça risque d'être très très compliqué, c'est le deuxième euro de leur histoire. Ils ont quand même fait une super phase de qualification parce qu'ils ont terminé premier de leur groupe avec 15 points devant la République tchèque et la Pologne, parce qu'ils envoient la Pologne au playoff quand même. Mais en fait quand tu regardes l'effectif albanais, bah, les 3-4 meilleurs joueurs de cet effectif là de Silvino, parce que Silvino qui est entraîneur, en fait il joue pas en club. Ils vont avoir un gros manque de rythme, mais quand tu vois les matchs qu'ils vont devoir enchaîner en phase de groupe, ça va peut-être leur coûter très très cher. Et il me semble que Silvino, quand il est arrivé, est repassé sur une défense à 4. Avant, ça jouait beaucoup sur défense à 3 à l'Albanie. Il est repassé sur une défense à 4, ça a fonctionné. Il fait du très très bon boulot. C'est peut-être lui l'homme fort de l'Albanie finalement sur tout cet effectif. C'est le coach. Mais je les mettrai en gros doute, messieurs. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur l'Albanie, mais. Bah, pour faire vite, ben, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et en fait, d'autant plus que c'est vraiment le groupe de la mort dans le sens où, tu vois, tu as la Croatie qui s'est fait éliminer cruellement dès la dernière Coupe du Monde, enfin, au tir au but contre le Brésil, pas en demi-finale, en quart de finale, pardon, je crois. Je sais plus. Ils Qui s'est- sortent le Brésil en 8ème et ils sortent en Ouais, quart, non, c'est ça? j'ai un doute, mais ouais, enfin, en tout cas, ils sortent cruellement, je me souviens. Donc, tu vois, tu as un peu cet esprit revanchard que tu vas forcément avoir chez Ils sont l'Italie. sortis par l'Argentine en demi-finale. Ah, Ouais, ok. voilà. Ok. C'est- 3-0. Tu vas forcément. Et tu vas forcément avoir cette envie revancharde de l'Italie qui s'est pas qualifiée pour la dernière Coupe du Monde et qui est quand même vainqueur, enfin champion en titre de cet Euro. Et pareil pour l'Espagne qui s'est fait sortir contre le Maroc, un peu contre toute attente, enfin contre toute attente, oui et non, mais enfin c'est. En fait, je vois pas dans quel monde il se qualifie en huitième. Vraiment, ça me paraît. Oui. Ça me C'est-à-dire qu'en paraît fait, très dur. on a regardé pour être parmi les 4 meilleurs troisièmes, il faut au minimum 3 points et une différence de but positive. Semble, Ouais, bah. si tu veux 3 points, c'est 3 matchs nuls Ouais. ou une victoire, ça me semble compliqué. Melvin, tu veux ajouter quelque chose sur l'Albanie rapidement ou d'accord avec nous? Non, il y a quand même des joueurs de qualité. Alors, c'est une saison très compliquée avec Sassuolo, mais Nedim Bajrami, qui est un super joueur de football, qui avait fait des très bonnes choses à Empoli. Mais voilà, sinon, ça va être trop compliqué. C'est dommage. Même si, attention, sur un match, ils peuvent quand même embêter, Oui. embêter Bah, l'une je des pense, trois je pense équipes. à une Espagne, typiquement. Voilà, c'est une équipe qui est quand même, ouais, l'Albanie, voilà, c'est des joueurs très très courageux au mastic, qui a quand même de la qualité, parce qu'il y a quand même Ah, mais des pas joueurs mal de talentueux, ouais. joueurs qui savent jouer avec le ballon. Donc attention, mais oui, malheureusement, je ne fais guère d'espoir pour cette équipe d'Albanie. Messieurs l'Espagne, est-ce qu'on les met directement dans les favoris, messieurs? Melvin, directement, je te laisse enchaîner sur la sélection espagnole qui a changé de sélectionneur, qui sort d'une Coupe du Monde décevante. Qu'est-ce qu'on pense de cette sélection espagnole? Qui est Ouais, moi je suis emballé par qui a, cette équipe. qui a remporté la Ligue des Nations, pardon, je me permets de préciser juste cette petite chose-là. Ouais, mais tu vois, c'est une équipe qui m'emballe l'Espagne. C'est reparti avec un nouveau cycle avec De La Fuente. Honnêtement, ouais, moi l'Espagne, j'ai envie de dire que oui, c'est un favori de cet Euro, hein, très clairement, hein. C'est une belle équipe. Il y a toujours ce style de jeu, des joueurs bien marqués. Alors oui, c'est ce style de jeu. Des fois, C'est chiant, on peut le dire des c'est fois. très ennuyant et ça passe pas. Ouais, voilà, ça passe pas. Mais quand tu vois les équipes en face, je me dis qu'il y a véritablement moyen pour que l'Espagne elle passe première du groupe. Mais C'est- voilà, il va falloir le confirmer sur le terrain. Mais pour moi, c'est un favori, hein, très Et puis clairement. ils ont quelques jeunes joueurs, je pense évidemment à Yamal en tête de proue, de ces jeunes générations qui arrivent et qui commencent à s'intégrer dans cette équipe espagnole, à Pau Cobarsi,
du Barça en défense centrale. Tu vois, c'est des L'accent. nouvelles. Ah, bah écoute, c'est les gens qui me l'a ramené d'Amérique du Sud, il me fait plaisir. Euh, non, mais il y a des petits joueurs comme ça qui commencent à s'intégrer, qui ont été notamment les sauveurs du Barça sur cette saison-là. Donc il y a quand même un Un renouvellement de savant génération. mélange, je trouve. Ouais, voilà, c'est ça. Je trouve qu'il y a un mélange entre expérience et jeunesse. Donc c'est pour ça que pour moi l'Espagne est l'une des favorites. Je trouve qu'il y a tout pour cette équipe espagnole pour aller au bout. Franchement, voilà, moi je suis vraiment emballé par l'Espagne. Et surtout que, je voulais dire un truc et j'ai oublié, donc je donne la parole à Jean avant de me perdre. Est-ce que tu vois cette Espagne favorite? Surtout, oui, il fallait avoir d'entrée être bien dans ce taureau, parce que Espagne, Croatie, Italie, va pas falloir rater un seul match, hein. Moi, je les mets pas en favori parce que je mets en outsider. En fait, je suis d'accord Ok. avec vous sur tout ce que vous avez dit, mais en fait, c'est juste parce que en fait, ils sont tellement en méforme historiquement sur les dernières compétitions que moi, je les mets pas du tout favoris, tu vois. Enfin, favori, c'est pour moi, il y a un statut qui est quand même basé aussi sur l'histoire récente. Et là, je t'avoue que même s'ils ont gagné la Ligue des Nations, pour moi, la Ligue des Nations, j'ai encore du mal à la considérer vraiment comme une compétition majeure. Donc non, je mettrais, mais je suis d'accord avec vous, hein, sur tout ce que vous avez dit sur Lamine Yamal, etc. Pau Cubarsí, même Rodri finalement, c'est pas un jeune, mais bon, c'est quand même peut-être le meilleur milieu du monde actuellement. Donc non, je suis d'accord avec vous, mais juste, je mettrais pas favori. Ok, bon voilà pour la forme de l'Espagne qui a fait une tournée de mars un peu compliquée où ils ont perdu contre la Colombie à Londres 1-0 avec un James Rodriguez qui a été retrouvé, qui a retrouvé la sélection colombienne, c'était merveilleux, et un 3 partout contre le Brésil assez explosif. Et globalement, voilà, l'Espagne arrive en forme, mais ils arrivent souvent en forme finalement avant les compétitions où ils sont impressionnants. Ils sont très impressionnants souvent en phase de poule. Ils ont 2 matchs à leur portée pour se mettre en confiance, Andorre et Irlande du Nord. Et après, ils vont enchaîner directement avec la Croatie. Croatie qui est un peu la bête noire de. Enfin, qui a comme bête noire l'Espagne, hein, parce que la Croatie et l'Espagne, le dernier match de l'Euro, on les mettre en outsider les Espagnols. On va parler directement des Italiens avant de déborder les Croates. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette sélection italienne, championne d'Europe en titre, absente des dernières Coupes du Monde, qui vit une décennie quand même assez compliquée? Et en même temps, il y a du talent, mais il y a surtout 2 points d'interrogation. C'est qu'ils ont perdu Scalvini, si je dis pas de bêtises, et Francesco Acerbi récemment, blessés. Et donc, ça va un peu rebattre les cartes en défense centrale de Spalletti, qui joue habituellement avec cette défense à 3. Il y a un peu de talent un peu partout du côté de cette équipe italienne, mais il y a aussi beaucoup de questions, parce qu'on les a vus passer à côté dans des moments importants ces dernières saisons, les dernières années, même si il y a eu cette parenthèse Euro 2021. Bah, moi, tu dis qu'il y a du talent, enfin oui, mais Oui, quand tu regardes l'historique de cette équipe, les joueurs qui y sont passés, etc., enfin, même les 4 Coupes du Monde, l'Euro, enfin tout ça, enfin, pour moi, c'est pas qu'il n'y a pas de talent, mais ça a quand même bien régressé, quoi, au ah niveau oui, mais effectif, ça. etc. Donc, enfin, quand ton meilleur joueur, entre guillemets, c'est Chiesa qui, bah, quand même, c'est un bon joueur, mais je veux dire, c'est pas non plus, c'est pas Neymar. Moi, enfin, j'ai même pas des gros doutes en fait, parce que comme je vais dire, en fait, j'attends rien de cette équipe, je la mettrai aucune attente parce que je pense qu'elle a pas le niveau d'une finale ou d'une victoire à l'Euro. Je pense pas elle l'atteindra. Je pense que ça s'arrêtera en huitième, en quart, peut-être si elle a un bon tirage en demi, mais j'ai aucune attente, quoi. Enfin, vraiment, enfin, la seule attente que j'ai, c'est qu'ils passent les poules et les huitièmes, mais je pense qu'ils le feront. Mais à part ça, j'ai pas d'attente particulière concernant la suite de la compétition, quoi. Ils vont peut-être avoir les joueurs de l'Inter qui ont surfé sur la bonne saison en Serie A. Je pense aussi à un Scamacca devant qui a été très bon avec l'Atalanta cette saison, qui pourquoi pas pourrait porter l'équipe italienne sur le front offensif. Est-ce que Melvin, tu as des espoirs en cette équipe italienne pour conserver son titre ou pour au moins faire bonne figure? Non, son titre, non, parce que je trouve qu'il n'y a pas un joueur majeur où tu te dis, le mec va te porter l'équipe. C'est une somme de bons joueurs, mais pas d'excellents joueurs. Il y a du talent, hein. Tu l'as dit, il y a les joueurs de l'Inter, Fratesi, Barella. C'est une belle équipe. Il a tenté l'accent, si Mais, j'aime bien. Il y a des prises de risque. Ouais, c'est ce que je me disais ouais, aussi. mais j'aime Ouais. l'Italie. Mais j'aime beaucoup ça. J'aime la Serie A. La pasta. Mais voilà, sur le papier, enfin, franchement, tu te dis pas, tu fais pas un grand waouh quand tu vois la sélection italienne. C'est des bons joueurs, mais pour aller au bout, pour moi, il me manque ce joueur, on va dire, de talent qui peut te porter. Voilà, on va parler dans quelques instants de la Croatie, même s'il est un peu, il y a le poids des années. Modric est capable de te porter. L'Italie, j'ai pas l'impression qu'il y ait ce joueur.
Sachant que Spalletti essaie d'imposer ses idées, mais c'est compliqué parce qu'il est arrivé en septembre à la va-vite avec l'affaire Mancini qui a fait beaucoup parler en Italie. Euh, voilà, j'ai un peu de doute. Il y a Fagioli qui est rappelé après plusieurs mois de suspension avec l'affaire de Paris Sportif. Il y a quand même pas mal de doutes. T'as Di Lorenzo qui va avoir la tête à son mercato d'été également, puisqu'il veut partir de Naples. Euh, L'Italie, il y a quand même trop de doutes pour que je me dise ils peuvent jouer la victoire. Hein. C'est pas l'équipe, c'est pas le rouleau compresseur qui apparaissait avant l'Euro 2021. Exactement, on va laisser dans aucune attente. Et je vous propose de mettre directement la Croatie en tant qu'outsider. Est-ce que c'est pas l'année ou jamais pour la Croatie finalement, messieurs? Il va arriver sur. J'ai l'impression qu'on dit ça tout le temps. Ah ouais, c'est moi aussi. Demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde finalement. Quart de finaliste du dernier Euro parce qu'ils ont été sortis par l'Espagne. Souvenez-vous de ce 5-3 avec notamment cette boulette d'Unai Simon, cette passe en retrait qui fait Cajo. C'est un match assez spectaculaire. La Croatie qui a chuté contre l'Espagne en 2016, chuté contre l'Espagne en 2021, qui a chuté contre l'Espagne en finale de Ligue des Nations récemment. Ils vont ouvrir leur Euro contre l'Espagne. Est-ce que pour bien commencer cet Euro, il ne faudrait pas briser la malédiction espagnole pour les Croates, que je vois honnêtement faire un bel Euro. Enfin, moi je les attends 8ème de finaliste, quart de finaliste facile. Parce qu'il y a une équipe qui reste quand même compétitive, même s'il y a des joueurs vieillissants, il y a quand même... il manque ce numéro 9, je trouve, côté croate. Mais pourquoi pas. On va mettre une petite pièce sur la Croatie, Jean, peut-être sur... Moi, je mettrais une pièce, mais pas sur une victoire. En fait, enfin, je pense que moi, Oui, ça semble compliqué. en fait, leur année, enfin pour moi, leur année c'était, enfin leur prime entre guillemets, c'était 2016-2018. Ces années-là, quand vraiment Modric était à son prime, etc. T'avais Rakitic, t'avais même au milieu de terrain, enfin Kovacic y est toujours, mais t'avais vraiment un Kovacic qui est moins bon maintenant, je trouve. Enfin, en tout cas, qui me plaît moins, en tout cas en club. Non, mais même au-delà de ça, enfin, mais après, comme tu dis, enfin, c'est une nation qui est. C'était pas un coup d'éclair de quelques années. Là, c'est vraiment une nation qui s'est installée dans les grandes nations européennes et même mondiales. Et donc, moi, pareil, je les vois en outsider. Pour moi, c'est la catégorie qui leur convient parfaitement. Je les vois pas gagner. Mais sincèrement, s'ils gagnent, je serais pas non plus le premier surpris, quoi. Donc, je suis d'accord dans cette catégorie pour moi. Melvin, pour aussi la Croatie. Ouais, idem, une telle expérience. La petite surprise a réussi à s'installer, puisque désormais la Croatie est quand même une référence en termes de football international. Voilà, troisième de la dernière Coupe du Monde. Une Coupe du Monde plus que réussie, à part ce match contre l'Argentine, où t'as pas eu de réussite non plus. Mais voilà, pour moi, la Croatie sera l'outsider. Après, pour la victoire, ça va être compliqué. Voilà, il y a quand même pas mal d'incertitudes. Modric, dans quel état physique va être Luka Modric? T'as quand même pas mal de joueurs vraiment sur la fin. Vida en défense centrale. Voilà, t'as beaucoup d'interrogations. T'as parlé du neuf. Andrej Kramaric, c'est un bon neuf. Mais c'est pas le neuf qui peut te faire gagner une compétition. Voilà, il y a quand même quelques incertitudes, c'est pour ça que je ne les mets pas favoris, mais oui, ça sera une équipe qui sera au rendez-vous voilà, du top 8 européen. Eh bien, parfait, on va poursuivre avec la poule C. Danemark, Angleterre, Slovénie, Serbie. C'est une poule qui est assez ouverte avec un gros poisson et derrière des nations qui peuvent être considérées outsiders. Alors j'avoue qu'on commence par le Danemark. Moi j'avoue que je n'ai aucune idée où placer ce Danemark. Nation que je connais moins, qui a été décevante lors de la dernière Coupe du Monde parce que c'était un poule de la France, qui sortait d'une demi-finale de l'Euro 2021. Aussi, voilà, Victor Christensen, il est là. 21 ans, prêté par Leicester. Prêté par Bologne, qui fait une bonne saison avec Bologne. Qui est prêté par Leicester, il l'avait acheté 15 millions d'euros et j'ai pas affiché le bon aujourd'hui. Voilà, comme ça les gens peuvent le voir. Qui fait notamment partie de ce petit renouvellement de génération danois qui est intéressant, mais où est-ce qu'on fout les Danois en fait? Solide aussi, hein. Ouais. Une équipe très solide. Hein. Pas mal de beaux noms. Avec une offensive assez jolie. Hein. Ah oui, même. Surtout avec un Højlund qui a retrouvé des couleurs. Il y a du talent partout. Hein. Højlund qui a récupéré des couleurs parce que c'était très compliqué son début de saison à Manchester United après son gros transfert l'été dernier et finalement il a marqué. Je crois qu'il a scoré quand même 15 buts plus quelques passes D quand même, donc c'est pas une saison de ouf, mais sur les derniers mois, les dernières semaines, c'était quand même beaucoup mieux. Donc non, mais plus globalement, moi cette équipe du Danemark,
Elle me fait penser un peu à la Croatie au début, justement, de leur ère, un peu, quand c'était un peu la surprise. Moi, le Danemark, je le vois un peu comme une équipe surprise. Je sais pas si ça va refaire une demi-finale, mais moi, je vois bien une petite, allez, un petit quart de finale. C'est en fonction des tirages. Après, ça dépend toujours. Si tu tapes la France en huitième, forcément, tu as moins de chance. Mais un petit quart de finale, j'avoue que ça me surprendrait pas. Ouais, surtout que c'est dans une poule qui est assez abordable. Est-ce qu'on la Ouais, laisse tout à fait. Ouais. surprise, messieurs? Quelque chose à ajouter sur le Danemark, rapidos? Non, moi, Non, ce serait une équipe à suivre. Vraiment, ça serait une équipe à suivre qui nous a souvent agréablement surpris lors des Euros, notamment avec leur qualité de football. Donc, moi, j'ai envie de mettre une petite pièce sur Danemark. Angleterre, messieurs. Bon, là, je crois qu'on tient le premier gros favori. Alors, même si l'Angleterre est une déception sur les compétitions internationales, un seul trophée dans leur histoire, Coupe du Monde 66. C'est quand même maigre. Première finale de l'Euro de leur histoire, bah, c'était en 2021, finalement, à Wembley, face à l'Italie. Je trouve ça fou comme ça quand on pense à l'Angleterre. Les Angleterre qui doit peut-être avoir 2-3 joueurs par poste titulaires dans n'importe quelle autre sélection. C'est une équipe qui est bonne partout, qui a des joueurs qui ont fonctionné cette saison. Je pense à Cole Palmer, je pense à Harry Kane notamment offensivement. Il y a un petit point d'interrogation sur le poste de gardien de but parce que Jordan Pickford en a pris quand même plus de 50 ou 60 avec Everton cette saison, donc ça a été compliqué. Ramsdale n'a pas eu de temps de jeu avec Arsenal parce qu'il a perdu sa place face à David Raya. Est-ce qu'on pense que l'Angleterre peut enfin briser la malédiction et aller remporter un tournoi international, messieurs? On les voit encore décevoir. Bon, voilà. Non, Moi, très clairement, hein, j'ai aucune. C'est terrible, hein, mais j'ai aucune attente avec cette équipe d'Angleterre qui me déçoit quasiment à chaque fois. Alors, c'est une belle équipe, mais en fait, à chaque fois, chaque compétition, en fait, elle se liquéfie. Il te manque toujours un truc pour passer ce cap, d'aller chercher quelque chose. J'ai envie de te dire que limite le train est passé pour cette équipe d'Angleterre. Il y avait une très très belle génération. Bon, elle est toujours là, mais moi, il y a un problème dans cette équipe d'Angleterre, c'est Gareth Ouais, mais Southgate. j'ai très peur. Tu vois, je suis pas. Je me dis vraiment, s'il peut avoir un autre accident de voiture, c'est l'Angleterre. Très clairement, je suis vraiment pas hypé par l'Angleterre. Moi, c'est plus Gareth Southgate, moi, qui me fait peur, hein, parce que j'avoue que j'ai pas l'impression qu'il a réussi à extraire la quintessence de ce groupe. Genre, sur Southgate, t'as pas l'air. Je sais pas si t'es. bah, en fait, moi, je sais pas. En fait, je sais pas quel est le problème dans cette équipe. Je sais pas si c'est Southgate ou pas, mais je pense que c'est pas la génération parce que pour moi, on n'est pas du tout sur une fin de génération. Je veux dire, Harry Kane, il approche de la trentaine, mais il a pas 40 ans non plus. Je veux dire, les Declan Rice, Jude Bellingham, enfin, Oui, ça c'est reste des quand mecs même qui des sont là jeunes pour joueurs. 10 ans, quoi. Ouais, enfin voilà. Donc pour moi, la génération, justement, au contraire, je dirais pas à son prime, mais en tout cas, elle en est pas loin. Enfin, elle est censée, elle est censée l'être. Mais je sais pas. Moi, je pense que il y a un truc, vous savez, on parle souvent du Real Madrid avec l'aspect mental en Ligue des Champions. Bah, moi, je pense que l'Angleterre, c'est l'inverse pour les compétitions internationales. Et je pense qu'en fait, bah, le Real, ils ont le mental. Et quoi qu'il arrive, ils se disent qu'ils vont gagner la Ligue des Champions. Bah, l'Angleterre, quoi qu'il arrive, ils pourraient avoir Zidane, Ronaldo sous leur couleur. Ce serait la même chose. Et en fait, je pense, je sais pas si c'est une question mentale, mais je pense que Il y a un truc c'est inexplicable avec dans cette le équipe, corps, quand en même. fait. Ouais, c'est ça. Moi, c'est un truc que j'arrive pas à expliquer. Pour moi, c'est pas inexplicable. Je pense, toi, tu parles de Southgate. Ok, Southgate, je pense qu'il est pas exempt de tout reproche, mais j'ai le sentiment que tu mettrais n'importe qui à la place, ça serait pas forcément. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression que ce serait beaucoup mieux, quoi. Ils vont bien en Moi, j'ai gagner un l'impression jour, qu'ils quand se même. font totalement manger le cerveau. Hein. À chaque compétition, ils La se presse font doit pas manger le aider. Je sais cerveau pas par comment est cette la. pression du Ouais. résultat. Et la presse britannique doit pas aider, hein. Ouais, c'est ça Ah oui, aussi. Je bah pense que non, ouais, bah t'as la non. pression aussi, tu vois. C'est aussi un autre truc à gérer. Après, À quand tu vois voir. certains talents arriver, tu te dis, est-ce que c'est justement cette nouvelle génération incarnée par Jude Bellingham? Et tu te dis, est-ce que cette pression, ils vont pouvoir passer au-dessus? Parce que c'est un joueur qui. J'ai l'impression que la pression. Ouais, mais c'est lui. Mais après, c'est 11 joueurs, quoi. Même, enfin, c'est un Oui. groupe de 25, même 26 des fois. Enfin, bon, je sais pas. En vrai, le premier degré, en fait, je sais pas. Je sais pas. Je la mettrais quand même en Ah favori parce ouais, qu'au non vu mais de voilà. l'effectif et même de la forme, parce Oui, que c'est favori, mais ouais, t'es ah oui, mais tellement refroidi par cette équipe d'Angleterre ces dernières années que ah oui, non, mais je suis d'accord. en fait tu t'attends à ce que ça floppe. Alors Ah que oui, c'est sur le ça. papier, oui, c'est l'une des trois meilleures équipes de la compétition. Ah, Ah bah mais je ah oui, suis bah tout à fait d'accord. certainement. Bah, pour moi, sincèrement, sur le papier, c'est même la plus belle. Hein. Enfin, moi, je mets devant la France et tout. Sur le papier, je parle. Hein. Quand je vois Harry Kane, Bellingham, Reece James qui revient, Cole enfin tout Palmer qui ça, explose. Enfin, Cole Palmer, Declan Rice, Bukayo Saka. Enfin, pour moi, je la mets et- vraiment, ils, vraiment ils ont, autant. ils ont mis de côté Marcus Rashford, quoi. Même s'il fait pas la meilleure saison de sa carrière à Man United, mais quand même, tu te dis, ils peuvent se permettre de Ouais, mettre de c'est côté ça. Marcus Rashford, quoi. Donc, ouais, c'est Ouais, vrai ouais, que. non,
moi sur le papier, enfin, je veux dire, c'est quand même la meilleure équipe d'Europe, mais après, il y a le papier, il y a le terrain, quoi, c'est différent. Exactement. Bon, on va enchaîner, messieurs, sur la Slovénie. Slovénie, équipe qu'on connaît peu, qui va disputer. Est-ce que c'est son premier Euro, la Slovénie? J'ai des doutes. S'ils n'ont pas fait un Je sais avant, pas. mais il me semble que c'est son premier De Euro. mémoire, ils avaient participé à une Coupe du Monde en 2010. Ah ouais? Bah alors là, tu me surprends. Ah. Mais c'est peut-être le premier Euro de leur histoire, mais là, j'ai des doutes. Avec l'attaquant phare, évidemment, c'est Benjamin Sesko devant. Avec. Alors là, je parle à tous les recruteurs qui nous regardent. N'attendez pas l'Euro pour mettre 50 millions d'euros sur Jan Vipotnik. D'accord? Je dis... je dis pas ça parce que Bordeaux a besoin de 50 millions, mais c'est parce que vous allez le regretter après, je vous le dis. Non, mais il y a quand même une offensive quand même qui est assez séduisante sur le papier. Maintenant, ils sont dans un groupe assez ouvert, hein, honnêtement, avec le Danemark, avec la Serbie. Est-ce qu'on se dit la Slovénie, bon, est-ce que vous avez vraiment des attentes? Est-ce qu'on connaît réellement cette équipe? Non, je connais pas assez bien la nation pour vous en dire quoi que ce soit. Je sais pas si, messieurs, vous en connaissez un peu plus que moi sur cette Slovénie. Alors, C'est leur moi, deuxième Euro. Alors, deuxième, et ben Ah. voilà, déjà, je me suis planté. alors moi, je la connais pas du tout, à part Jan Oblak et Benjamin Sesko. Oui, c'est pas. Mais là où je crois en eux, mais après, c'est vraiment, enfin, en fait, ça va plus être par rapport aux autres que par rapport à la qualité de la Slovénie que du coup, je ne connais pas. Mais quand je vois en fait la Serbie, qui est enfin, leur concurrent direct pour la troisième place, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Bah, la Serbie, dernière Coupe du Monde, même, enfin, je trouve qu'elle a pris l'habitude de. Elle a une belle équipe sur le papier généralement, mais je trouve qu'elle a pris l'habitude de choquer, enfin, de, de, de se mettre à mal elle-même, en fait, toute seule. Donc, ça m'étonnerait pas que ça refasse le coup. Même si je mets quand même la Serbie sur le papier favorite pour terminer troisième de ce groupe, mais en vrai, la Slovénie, si c'est son deuxième Euro, et enfin, je sais pas le premier depuis combien de temps, mais pourquoi pas aller chercher une troisième place, même si j'avoue que j'y crois pas trop. Mais après, comme je dis, je connais pas vraiment l'effectif slovène. Bah, c'est-à-dire que t'as Jan Oblak dans les cages, t'as Benjamin Sesko de l'autre côté, donc déjà tes deux parties du terrain où ils sont sécures. Et maintenant au milieu, il y a à noter le retour de Josip Pilic. Ça fait plaisir quand même de le voir. Ah ouais. Voilà, Bah ouais, putain, ouais, c'est vrai que. qui a été sélectionné. Mais t'as des joueurs qui se connaissent bien, parce que là je vois, tu vois, Panathinaikos, donc t'as des joueurs qui quand même jouent ensemble. T'as l'air de ce que j'ai entendu, t'as l'air d'avoir vraiment une bonne ambiance dans le groupe. Et puis en fait, ils arrivent en qualité d'avoir rien à perdre, quoi. Ouais, c'est ça. C'est souvent bien. Enfin, on parlait de la pression avec l'Angleterre, même si ça n'a rien à voir, mais c'est quand même beaucoup mieux d'arriver. En fait, eux, ils arrivent, ils ont déjà réussi leur Euro. En fait, la qualification, c'était la réussite de l'Euro. Donc eux, d'un autre côté, ouais, ils arrivent sans pression. Donc, c'est Est-ce quand qu'on les met? même. On les met dans aucune attente? On les met en surprise? Surprise Oui, peut-être un peu bah, je haut? pense qu'on peut mettre aucune attente. Enfin, Oui. je veux dire, s'il termine quatrième avec 0 victoire et 0 match nul, bah, je pense on s'y attend aussi, quoi. Bon, bah, je vous lance sur la Serbie, messieurs. C'est Melvin, sur cette équipe serbe, dernière équipe de la poule C. Qu'est-ce qu'on attend de cette équipe de Serbie qui a déçu la dernière Coupe du Monde? Ouais, qui pourtant est à cette Coupe du Monde avec beaucoup d'attentes sur cette équipe. Ouais. Et au final, bah, qui est passé à travers. Encore une fois, hein, il y a quand même des beaux noms. T'as Gudelj de Séville, Milikovic, Ivan Ilić du Torino. T'as quand même des bons joueurs de ballon. Mais maintenant, en fait, à chaque fois, cette équipe de Serbie, tu vois, c'est une équipe qui me fait un peu peur. C'est-à-dire, s'il y a bien une équipe qui peut complètement exploser, c'est là. Parce que tu prends l'Angleterre d'entrée. Après, tu as ce match contre la Slovénie qui est clairement limite ta finale de groupe. Attention, pour moi, la Serbie, ça peut finir dernière de cette poule. Ça me choquerait pas. J'ai peu d'espoir pour cette équipe serbe. Faudra faire attention. Bon, il y a quelques bons joueurs. Je pense devant, ça peut faire illusion parce que hormis Vlahovic, alors je vais essayer de le retrouver, mais t'as Birmancevic qui appartient à Toulouse, mais qui sort d'une très 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 grosse saison Sparta. Mais voilà, j'ai trop d'inquiétude pour cette équipe serbe et j'ai très peur que contre la Slovénie, ça puisse craquer. Je vois des résultats, t'as une victoire étriquée contre la Jordanie, tu fais nul contre la Bulgarie, tu perds contre la Hongrie, tu gagnes contre la Lituanie, certes, tu tapes la Serbie à 10 contre 11 apparemment. Au jour que j'ai pas eu le match, tu tapes le Monténégro, tu perds contre la Belgique, tu fais le match nul contre la Bulgarie, tu perds sévèrement contre la Russie, tu gagnes de manière serrée contre Chypre. En fait, t'as pas de match référence en réalité sur une nation quand même assez solide quand tu sais que tu vas prendre l'Angleterre en tête en première journée. Bon, alors t'as les matchs amicaux contre la Suède et l'Autriche qui vont peut-être permettre d'évaluer un petit peu plus le niveau, mais
Bon, j'avoue que là, moi, j'avoue que je connais pas beaucoup cette équipe serbe, donc je vais pas m'attarder dessus. Est-ce qu'on les met dans gros doute? Est-ce qu'on les met dans aucune attente aussi, peut-être? Quand on les connaît pas Bah, je les beaucoup, mettrais. non? Pour moi, si on a mis la Suisse et l'Albanie dans gros doute, bah, je mettrais Ok, la Serbie dans gros doute aussi, en fait. Dans le Ah, sens ok, où ils ok. doivent. idéal. En fait, à côté de la Slovénie, qui, elle, a aucune attente, dans le même groupe, bah, la Serbie se doit de terminer devant, en fait. Pour moi. Ok. Eh ben écoutez, on suit. On enchaîne avec les Pays-Bas, messieurs. C'est le groupe de la France. Pays-Bas, Autriche, France, Pologne. Cette équipe néerlandaise qui. J'ai un peu ce syndrome de l'Angleterre en fait. C'est-à-dire très talentueux sur le papier, qui a des beaux joueurs de partout. Enfin, franchement, quand tu regardes la sélection néerlandaise, c'est assez intéressant sur le papier, mais qui a du mal à confirmer en compétition internationale. Je suis en train de retrouver les notes que j'ai sur les pays parce que j'ai noté un truc. Fallait que j'y pense. Oui, il y a pas mal d'incertitudes dans la manière dont ils vont jouer. Parce que sur les 12 derniers matchs, ils ont tenté 6 fois le système à 4, 6 fois le système à 3 derrière. Ronald Koeman, il sait pas vraiment quand il va jouer. Donc en fait, c'est compliqué de lire cette équipe néerlandaise avant la compétition parce qu'on sait même pas de quelle manière ils vont jouer. Bah oui, bah, moi, de toute façon, c'est cette équipe. Enfin, en plus, on la connaît entre guillemets bien parce qu'on l'a vu, on l'a joué en phase de poule de qualification. Moi, je la mets vraiment. Enfin, j'ai des gros doutes sur cette équipe, hein. Ah ouais? Pour moi, ouais, ouais, ouais. Elle m'inspire pas. Moi, j'ai pas confiance quand je vois. Si j'étais néerlandais, j'aurais pas confiance en cette équipe, quoi. J'ai l'impression elle peut faire des résultats, hein. Je dis pas qu'elle va pas se qualifier, loin de là, mais je les vois pas aller en demi-finale, hein. Pas du tout. Melvin, t'as des gros doutes aussi sur les Pays-Bas ou t'es Ah plus non, mesuré? non, non, Moi, je les mettrais non. peut-être Moi, limite tu vois, outsider, hein. si. Même si. Outsider, Ah, moi, je moi les j'ai mets du mal, vraiment hein. outsider, hein. Ah, moi j'ai Ah, moi, beaucoup je de les mal mets avec ça. vraiment outsider, hein. C'est une équipe, honnêtement, où j'ai beaucoup d'attentes, mais positivement. C'est-à-dire que je vois vraiment le Pays-Bas faire un très gros euro. Je trouve que Ronald Koeman, son retour, c'est un bon choix. Il connaît parfaitement la sélection. T'as quand même des joueurs qui sont des références. Enfin, je suis désolé, mais Xavi Simons, la saison qu'il fait au RB Leipzig, s'il arrive à ce même niveau à la sélection hollandaise, ça peut faire très mal. Attention, hein, la Coupe du Monde, on se rappelle, ils avaient fait beaucoup de mal, hein, ils avaient failli sortir l'Argentine. Moi, je vois cette équipe du Pays-Bas vraiment être dernier carré, hein. J'annonce dernier carré, et même une victoire du Pays-Bas me choquerait pas. Ok. Moi, je suis très Ah, optimiste pour le Pays. je Eh serais très ben. surpris, moi. Eh ben. J'avoue que moi, je les mettrais en outsider, dans le sens où ça reste les Pays-Bas et qu'ils ont quand même un effectif talentueux. Parce que bon, il y a quand même du talent dans cet effectif. Maintenant, j'avoue que j'ai l'impression que les Pays-Bas, alors c'est peut-être un biais de connivence, mais j'ai l'impression qu'il y a le syndrome Angleterre, quoi. Après, ils ont moins de talent aussi, hein, dans Ils reviennent de l'effectif. très loin, eux aussi, hein. Oui, C'est Enfin, les moins après, fort, je Pays-Bas, suis enfin. d'accord avec mais toi les sur le Pays-Bas fait qu'ils reviennent reviennent très de loin. très très loin, quand même. Bon, allez, on les met en outsider. Allez, ça c'est réglé. On enchaîne avec l'Autriche. Alors là, l'Autriche. Bah, Vas-y. pour compenser, je les aurais plus mis en surprise, hein, parce que, enfin, après, je sais pas si on peut vraiment mettre en Et surprise. Mais, enfin, chipote, mettez-les hein. où vous voulez, j'accepte. Mais Bon, je vous laisse celle-là. allez, Mais on la laisse outsider, parce que surprise, j'avoue que ça fait peut-être un peu bizarre de les voir à côté de la Hongrie, quoi. oui, c'est vrai, ça. L'Autriche maintenant. Alors l'Autriche c'est l'hécatombe, hein. C'est le cauchemar autrichien depuis le début de la prépa, parce qu'ils ont des blessés absolument partout. Notamment défensivement, c'est une catastrophe. Je pense que ça doit être noté sur Transfer Market. Je vais essayer d'afficher ça. En prenant l'Autriche. Tac. Et vous allez voir, je pense qu'ils ont mis à jour les blessés, mais c'est une catastrophe, hein, du côté de l'Autriche. Simplement, juste un Kevin Danso, par exemple, n'a pas fini la saison avec Lens parce qu'il a une blessure réducteur, donc on sait pas comment il va revenir. Lienhardt est blessé. Vauber, en fait, il s'était pété il y a pas si longtemps que ça, donc il va revenir, mais avec quel rythme? Ils ont Alaba qui est out, c'est fini, terminé. Il y a un autre défenseur central qui est pété, je me souviens plus le nom, mais c'est compliqué. Donc défensivement, c'est le vide. C'est très très compliqué. Je sais pas du tout comment ils vont faire défensivement pour jouer. Et après, bah, offensivement, il y a quand même des choses intéressantes parce que bah, t'as Arnautovic qui est là avec l'expérience. T'as Patrick Wimmer qui, voilà, avec Wolfsburg, a quand même fait une saison correcte, mais pas non plus exceptionnelle. T'as un Sabitzer qui sort de quand même une belle fin de saison avec Dortmund. Konrad Leimer est quand même solide en milieu de terrain. Il y a un gros abattage défensif. Christophe Bodparker est quand même plutôt bon avec Leipzig. Donc t'as quand même une équipe qui se connaît bien avec un entraîneur qui connaît aussi très très bien ses joueurs, puisque c'est vraiment entraîneur dimension Red Bull, hein, qui était là. Je sais pas s'il a pas entraîné les deux équipes Salzbourg et Leipzig, mais du coup il connaît pas mal de joueurs qu'il a entraîné du côté dans ces deux équipes là, et donc l'Autriche, attention, mais grosse incertitude défensive, hein. Balvin, si tu veux y aller sur l'Autriche. J'ai
trop peu regardé l'Autriche. Il y a quand même des joueurs que j'aimerais voir. Je pense à Alexander Prass qui avait été cité l'été dernier pour rejoindre la Ligue 1. Donc sur le papier, c'est une équipe qui est quand même plutôt séduisante avec Ralf Rangnick. Ça, c'est quand même le fait qu'il refuse le Bayern. Je pense que c'est peut-être l'une des meilleures nouvelles pour la sélection autrichienne parce qu'un entraîneur qui doit penser au mercato estival de son club en plus de sa sélection, je suis pas sûr que c'était une bonne nouvelle pour l'Autriche. Mais je connais trop peu l'Autriche pour véritablement les étalonner. Même si je pense que ça peut être une bonne surprise quand même. Je pense qu'il y a 2 mois, je les mets là. Maintenant, je les mets là à cause des blessés. Et malheureusement, ils n'ont pas de chat. Voilà. Je sais pas si vous avez ajouté quelque chose sur l'Autriche, mais. Bah, j'avoue que pareil comme Melvin, je connais pas des masses. Je sais je connais quelques individualités, mais après, j'avoue que l'effectif en tant que tel, même en plus avec les blessés et tout, défensivement, j'avoue que je connais pas trop. Mais on te fait confiance. Eh ben, écoutez, on verra bien. Parce que ça, c'est pour l'Autriche. La France, messieurs, la France, pas n'importe laquelle. La France. Salut les Arlol. Messieurs, l'équipe de France, alors, je pense favori. Si on regarde un peu l'effectif et le reste, la France est favorite sur le papier. Un groupe abordable pour l'équipe de France qui se doit tenir en tête. Qui aura comme adversaire principal les Pays-Bas qui ont déjà de nombreuses fois affronté, qui ont déjà de nombreuses fois battu. On a des incertitudes peut-être défensivement sur qui commencera. Sur certains états de forme, mais ou alors milieu de terrain parce qu'il manque peut-être 1 ou 2 joueurs de plus, je sais pas, offensivement. Est-ce que vous avez des doutes sur l'équipe de France, messieurs? Qu'on fera peut-être une preview entière de l'équipe de France de l'Euro, je me dis, à part quoi. On peut faire une preview à part, mais après, moi, l'équipe de France m'inquiète. Mais comme beaucoup d'autres équipes m'inquiètent, ça me fait relativiser. Donc c'est assez particulier comme sentiment, mais en fait, si je regarde que l'équipe de France, je me dis jamais ça gagne l'Euro. Si je regarde l'Euro en tant que tel avec les équipes là, telles qu'on voit la tier list, je me dis bon en vrai pourquoi pas. Donc c'est très particulier. Je trouve qu'il y a beaucoup d'incertitudes, notamment pour moi au poste de latéral droit, ça me fait très très peur, même en défense centrale. On parle beaucoup d'Upamecano Konaté, moi pas que je les trouve pas sereins, mais en fait je les trouve bons, mais d'un autre côté je trouve que Upamecano n'est pas au sommet de la confiance. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, je trouve que la défense française, elle me fait peur depuis un certain temps. On a un Maignan qui est incertain aussi. Enfin, incertain. Maignan qui sort pas la meilleure saison de sa carrière, loin de là, blessé, à cause des blessures, etc. Ouais. Moi, je vais le voir comme une bonne nouvelle, c'est l'incertitude de Aurélien Tchouaméni, qui va peut-être laisser de la place à Camavinga. Et moi, je dis pas que Camavinga est meilleur que Tchouaméni, mais j'ai envie de voir Camavinga jouer parce qu'il n'a pas trop eu l'occasion de le faire à son vrai poste, à son poste de milieu de terrain. Donc au moins voir ça, peut-être que ça marchera pas, hein, mais moi au moins on va pouvoir le voir au moins sur les matchs de prépa. Je pense que Didier Deschamps ne prendra pas la risque de faire jouer Tchouaméni. Il va peut-être jouer à Bordeaux. Ouais, pour essayer de lui faire reprendre du rythme, mais le fait que ce soit à Bordeaux aussi, peut-être de jouer. Peut-être, ouais. Mais sinon, et après offensivement, bon bah ça reste classique. Le milieu Griezmann, après avec Giroud, Mbappé, moi Mbappé ça me fait peur. Mbappé ça me fait très très peur. Ah, l'officialisation est tombée là, en live sur le Real. Ouais, j'ai vu ça. Mais tu l'auras peut-être à l'Euro du coup maintenant. Bah ouais, mais le problème c'est qu'il arrive pas. Enfin, moi vraiment ça me fait peur. Je sais pas ce que ça va donner. Ça se trouve, je dis ça, il va marquer 7 ou 8 buts, hein, mais je dis pas qu'il va pas réussir, je dis que j'ai peur. Je dis que je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas dans quel état de forme il arrive. Et moi en fait, ça me surprendrait pas que la France fasse ce qu'elle a fait comme en 2021, c'est-à-dire une élimination contre un peu surprise en 8e ou en quart, mais ça me surprendrait pas non plus qu'elle aille décrocher le titre à la fin. Moi j'ai une incertitude sur cette équipe de France, c'est Griezmann, s'il te pète dans une merde. Oui, mais ça j'ai envie de dire, c'est comme à chaque fois. Ouais, mais là, à chaque fois, je trouve que là c'est plus gros que les autres. Ah, moi je sais pas, enfin, j'ai pas l'impression qu'il va plus se blesser que d'habitude. Non, pour moi il se blessera pas, mais dans l'éventualité où il se blesse, là c'est inquiétant par contre. Hein. Créativement parlant. C'est pas remettre ton équipe. Et créativement parlant. Et même dans la Grinta. Hein. Oui, c'est le Amiens SC de notre équipe. Rappelons qu'il n'y a pas Lucas Hernandez. Tu vois, par exemple. Oui. Ouais, non, mais en plus t'as plus Pogba aussi. C'est vrai que créativement et même au niveau comme tu dis de la Grinta, de la hargne, c'est vrai que tu perds quand même beaucoup sans Hernandez et Pogba quoi. Après, est-ce qu'on n'est pas
dans la meilleure configuration pour l'équipe de France, c'est-à-dire des gros doutes avant une compétition internationale, et finalement, bah, à chaque fois qu'on a eu des doutes, C'est vrai aussi. et ça fait le C'est travail. très vrai Hein. aussi. Hormis l'Euro, tu vois, hormis l'Euro, on était quand même plutôt confiant Et ben ça s'est pas même passé. avec la triplette Ça s'est magique, mal où on passé. était passé à côté. Il n'y a pas une compétition T'arrives sous sur l'air un. des champs où t'arrives en disant ouais, on est confiant, on va tout casser. Hein. C'est ça. Et la seule C'est où vrai, et t'arrives, tu te regarde, casses les dents. Donc, Bah, regarde, à 2022, la Coupe du Monde, on Oui. arrive, on n'est pas serein avec toutes les histoires de blessures. On fait un match, une piètre on mi-temps fait, contre on fait l'Australie. on fait une compétition horrible dans l'ensemble au niveau du jeu, mais t'es en Oui. finale, quoi. Et t'es en finale C'est jusqu'au ça. tir au but. Et tu reviens de nulle part. C'est ça qui est, en fait, qui est assez fou avec cette équipe. Ouais, non, c'est Donc, vrai, c'est vrai. voilà. Honnêtement, je pense qu'on fera une preview plus globale de cette équipe de France à l'approche du match contre l'Autriche en ouverture. Et on va enchaîner tout de suite sur la Pologne, messieurs. Alors, on va commencer à accélérer un petit peu parce que l'heure tourne. La Pologne qui finalement a un petit renouvellement de génération sympathique. Il y a 2-3 jeunes qui peuvent s'intégrer dans cette équipe de Pologne qui devoir basculer sur quelque chose d'autre. Chesney a dit qu'il prendrait sa retraite internationale après l'Euro. Lewandowski, ça sent aussi peut-être à la fin du côté de l'histoire de la Pologne. Lewandowski qui a une meilleure couleur sur cette seconde partie de saison. Donc est-ce que la Pologne peut pas être une petite surprise un peu sortir de derrière les fagots? Ils ont dû passer par les playoffs, ils ont un peu chié. Melvin, est-ce que tu crois en cette Pologne? Pas du tout. Ok. Ah, mais vraiment. J'ai essayé de la vendre un peu, j'ai quand essayé je de dis donner pas des du petits tout, éléments c'est- et... Non, non, il y a tellement de problèmes dans la sélection polonaise. Voilà, j'ai très peur que ça soit vraiment un fiasco. C'est une équipe qui m'a 3-5-2 maintenant. déçu dans pas mal de compétitions. Franchement, pour moi, Pologne, c'est très gros doute. Hein. Ok, très good. Alors, anecdote sur la Pologne. Aucune victoire face à la France Et les Polonais. depuis 1982. Voilà. Le petit stat que Belle je vous anecdote. donne. À Alors, l'époque, belle, ils avaient gagné belle 2 stat. fois d'affilée, en Coupe du Monde et en match amical. Voilà, je vous la donne, elle est cadeau. On en fera ce que vous voulez. Bon, on met dans gros doute. Jean, je sais pas si t'as suivi l'équipe de Pologne, mais... Bah, moi, honnêtement, c'est même pas gros doute, je les mettrais dans aucune attente, quoi. Enfin, moi, genre, j'ai remontré enfin, quand même dans aucune attente. J'avoue que Melvin était peut-être un peu dur. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a des petits jeunes qui arrivent quand même. Et pourquoi pas. bah, pour moi, tu sais, gros doute, c'est vraiment une équipe, genre, t'attends un truc, Oui, et au final, tu sais que ça, enfin, tu penses que ça va peut-être pas arriver. Moi, la Pologne, Ouais, t'attends rien. sincèrement, je te si dis, on ça, voit comme ça, oui, je suis d'accord avec vous. Mais bon, le football polonais. Tu vois, gros doute, c'est peut-être sur la nation qui arrive. Ces dernières années, Ouais, ça se exact, résume tout à fait, je à suis d'accord avec Rondelin Nathan, derrière par Robert exemple. Lewandowski. Donc, Mais je trouve que c'est un peu mieux depuis quelques mois quand même la Pologne. Donc on verra ce qui va se passer. On va passer au groupe suivant, messieurs, la Belgique. Alors la Belgique est sortie d'une Coupe du Monde catastrophique, hein, sortie en poule avec le Maroc, la Croatie et le Canada. Mais qui derrière a lancé un cycle avec comment il s'appelle, Domenico Tedesco. Mais en fait la Belgique, il y a... Alors déjà sur le groupe, Tedesco est allé rencontrer Axel Witsel pour le rappeler en sélection. Défensivement, il y a des gros doutes. Vertonghen s'est pété récemment il y a quelques semaines, donc on ne sait pas dans quelle forme il va arriver. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts et qui en prend beaucoup aussi. Et qui en fait est un peu une transition entre les deux mondes, entre une ancienne génération passée et un âge d'or qui a malheureusement été peu fructueux, et une nouvelle génération qui commence à arriver. Il y a quand même du talent dans cette équipe belge, et quand vous voyez les résultats, ça alterne le bon et le moins bon. Ça arrive avec une prépa qui est quand même correcte. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe de Belgique honnêtement sur cet Euro? J'avoue que c'est flou, je trouve que c'est assez illisible cette équipe belge honnêtement, Jean. Bah, comme tu dis, pour moi, c'est très flou. Enfin, en plus, j'ai pas tellement suivi toutes les histoires qu'il y a eu, parce qu'il y a eu pas mal d'histoires depuis l'arrivée de Oui, Tedesco. il y a eu Courtois qui a été écarté Enfin, je notamment. sais que par exemple, Courtois, bah, du coup, est pas là, en raison notamment à cause de ça, même s'il était blessé, mais c'est en partie à cause de ça. Non, moi, en fait, je dirais pas que j'ai aucune attente pour la Belgique, mais en fait, je les vois. C'est-à-dire que je les vois pas aller en demi ou en finale ou même décrocher le titre, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment une équipe. On parlait de génération dorée qui était un peu partie du côté peut-être de la Croatie, etc. Bah, là, pour moi, la génération dorée de Belge, elle est vraiment partie. Elle est vraiment plus là, quoi. Défensivement, Enfin, ça fait peur. t'as- Hein. Je suis désolé, mais Woutfes, Ah, Arthur Théat, De Bass, Witsel, Vertonghen, De Kuyper, Castagne, c'est Florian Meunier. Maurice qui a fait le mercato pour la Belgique. Non, mais Ah, défensivement, ça fait peur. Hein. Ouais, c'est ça, moi, ça m'inspire pas du tout confiance, quoi. Donc, non, moi, vu leur groupe, je les vois quand même se qualifier, mais après, pour moi, chaque tour va être une finale pour la Belgique, quoi. Donc, Après, ils ont quand même la chance de, s'ils finissent premier de leur groupe, ils chopent le meilleur troisième de je sais plus quoi, et donc il y a un huitième abordable. Par contre, en quart de finale, c'est potentiellement l'équipe de France, de ce que j'ai vu.
Ouais, mais tu vois, si tu tapes la France, déjà, pour moi, enfin, ça me paraît très compliqué. Mais tu vois, même si tu tapes le meilleur troisième, imagine, tu tapes le meilleur troisième du groupe de Croatie, Espagne, Italie, Oui, tu vois, bon, c'est vrai. Je sais plus quel meilleur troisième ça c'est, reste. honnêtement, j'ai pas mémorisé, c'est Ouais, tellement ouais. le bordel que... Non, mais et puis même, enfin, moi, tu vois, ça me surprendrait pas, tu vois, qu'ils perdent contre la Hongrie ou la Suisse, hein. Moi, je serais pas surpris, Mais hein. c'est-à-dire que, ouais, mais défensivement, ça me fait vraiment peur. Offensivement, t'as quand même des éléments, hein. Lukaku, Loïs Openda, Luke Bakio, voilà, Bakayoko qui fait une bonne saison avec le PS Eindhoven, Jérémy Doku, De Ketteler, De Bruyne, voilà, t'as quand même des éléments. Par contre, Oui, ça défensivement, joue. C'est oh ça, en fait. Moi, le là problème, là. c'est défensif, hein. Je veux dire, bah, Didier Deschamps nous l'a bien montré, hein. Ah, il faut une Tu bonne peux, défense dans une grande compétition. bah, c'est ça, exactement. Je veux dire, grande compétition, tu peux avoir les meilleurs. Ah, dès 2002, nous, on avait les meilleurs buteurs de chaque championnat. Mais Bon, on n'a pas gagné, Espagne hein. 2010, ça prend qu'un but, ça Ouais, ben gagne. voilà, L'Allemagne, très solide défensivement en 2014, ça gagne. France 2018. Oui, non, mais il faut toujours une excellente défense pour gagner une compétition c'est internationale. pour ça. Donc, non, moi, sincèrement, j'y crois pas du tout. Gros doute J'ai presque ou envie de aucune dire cote, hein? aucune attente. Mais bon, comme c'est la Belgique, c'est quand même une grosse nation et que, voilà, moi, je mettrais gros doute. Mais en soi, j'ai aucune attente. Enfin, genre, je m'attends pas à ce qu'il fasse quoi que ce soit. Melvin, tu mets dans gros doute la Belgique? Ah oui, largement. Allez. Il y a trop de problèmes dans la sélection belge, de lutte intestine au sein du groupe. Il y a quand même pas mal de flou en termes de niveau. Enfin, je trouve qu'il y a quand même peu de joueurs qui arrivent vraiment en puissance. Je sens en tout cas le fiasco pointe le bout de son nez pour cette équipe belge. Bon, bah, je vous propose d'enchaîner directement avec la Roumanie. Alors, la Roumanie, j'avoue que je connais pas du tout cette nation. J'ai regardé vite fait sur Ouais. Transfer Market. Slobonie. C'est la nation qui vaut le moins sur Transfer Market en termes de, sur toutes les nations de l'euro. Ça vaut 95 millions d'euros au global. Avec un joueur, notamment le défenseur de Tottenham, qui vaut 25 millions. Donc, c'est pour vous dire, voilà le truc. Un quart de la valeur de l'effectif, c'est un seul joueur. Mais il y a surtout beaucoup de joueurs en fait, qui n'ont pas joué cette saison. Le problème de la Roumanie, c'est qu'en fait, à toutes les lignes, tu as des joueurs qui ont un peu de talent, mais qui n'ont pas suffisamment joué, qui sont en gros manque de temps de jeu. Donc, bah, j'ai aucune attente. Je sais pas pour vous, messieurs. On passe très vite sur la Roumanie, parce que malheureusement, on connaît pas assez la nation. Je sais pas pour vous, mais moi, je la connais pas du tout. Ouais, non, bah, surtout que. Ouais, non. Pour faire vite, ouais, là, en Je suis Roumanie, tu désolé, vas pas. messieurs et supporters roumains qui nous regardez. Si les gens peuvent nous éclairer en commentaire sur la Roumanie, ça m'intéresse pas, pour le coup. Et je vais dire pareil sur la Slovaquie. Je sais pas si vous avez quelque chose à dire sur la Slovaquie, mais pareil, moi, la Slovaquie, j'en J'ai ai. pas. Pareil, j'ai rien à dire. Vraiment, enfin, c'est. Malheureusement, rien à dire. Je sais pas si Melvin, histoire du football que tu es. Non, moi sur la Roumanie, je voulais dire c'est qu'il y a quand même pas mal de joueurs entre guillemets qui évoluent dans les 5 grands championnats, mais c'est vrai que c'est pas Ils ont pas tant de jeu, en des fait. gros joueurs. Yanis Hadji qui devait être la pépite, la révélation en tout cas de la sélection roumaine, quand même pas réussi à franchir ce cap. Donc ouais, ces deux équipes en fait, ouais, on n'attend rien de leur participation. C'est déjà beau pour eux d'être là quoi. C'est ça. Et la Slovaquie, pareil, j'avoue que je ne connais pas assez, donc je suis désolé, messieurs, pour ceci. Alors, par contre, nation suivante, l'Ukraine, je vous le dis de suite, c'est une surprise. C'est ma nation chouchou de cet euro. Ah ouais. Parce que l'équipe ukrainienne sur le papier, messieurs, je peux vous dire que c'est très solide, moi je trouve. C'est l'équipe la plus jeune en termes de moyenne d'âge, cependant, donc ça va manquer peut-être un peu d'expérience. Mais franchement, moi j'adore cette équipe ukrainienne. Je vais vous montrer l'effectif de suite, comme ça je vais pouvoir illustrer ce que je dis par. Alors attends, faut que je mette le bon visuel pour vous montrer cet effectif ukrainien qui franchement a une belle valeur. Alors dans les bits. Bah, vous avez Troublin et vous avez Lunin. Donc déjà ça c'est deux valeurs sûres en termes de voilà, grosse saison de Lunin du côté du Real. Benfica, Troublin a quelques failles notamment en sélection, mais bah, devrait être numéro 2 et c'est logique. Derrière, honnêtement, c'est peut-être là où tu as plus entre guillemets, de questions et que je connais le moins l'effectif derrière, mais tu as des jeunes joueurs qui ont fait plutôt des bonnes saisons. Konoplya a peut-être un petit doute du côté du Shakhtar, mais ça reste solide. Alors Mikolenko, bon, on va voir s'il est rétabli, je ne sais pas où ça en est. Mais Zinchenko va jouer sûrement un cran plus haut. C'est peut-être défensivement, moi j'ai des gros doutes sur cette sélection ukrainienne. Par contre, au milieu de terrain et offensivement, c'est quand même assez beau. Stepanenko, c'est un dur à cuire, il va falloir aller le sortir. Malinovski pas sur le banc et je trouve que c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant en rotation. Et puis devant, quoi. Enfin, devant, Tigankov, super saison avec Gérone. Mudryk, il est moins bon que Chelsea, mais alors je peux vous dire qu'en sélection, il est ultra actif, notamment, il fait tous les efforts défensifs, il est dans tous les bons coups, c'est assez impressionnant. Vous avez Yarmolenko qui va sortir du banc, vous avez Yaremchuk qui est sorti du banc, vous avez Dovbrik, pareil, qui à Gérone a fini peut-être meilleur buteur de Liga ou deuxième meilleur buteur de Liga.
Et qui Meilleur buteur. meilleur buteur de Liga, qui fait une très bonne paire avec Tsigankov. Offensivement, le trio là, il est très solide. Au milieu de terrain, on les connaît pas beaucoup, ces braves ukrainiens, mais je peux vous dire que ça va courir et que ça va jouer. Et puis surtout, il y a un contexte pays actuel qu'on peut pas nier et qui, je pense, peut t'aider à te transcender, en fait, où tu te dis, bah, c'est le moment de se montrer, quoi. Et honnêtement, la poule est abordable. Bah, moi, c'est surtout ça. Bah, après, honnêtement, enfin, à part les gros noms offensifs que tu as cités et les deux gardiens, je les connais pas trop, les Ukrainiens. Mais en fait, quand tu vois l'état de forme qu'ils ont, parce que mine de rien, ils ont un bel état de forme, et quand tu vois le groupe, en fait, moi je te dis, bah, Slovaquie, Roumanie, je les connais pas beaucoup, mais c'est peut-être pour une certaine raison aussi. C'est parce que c'est pas forcément les meilleures équipes d'Europe, même si ça peut créer la surprise. Et en plus, tu vois la Belgique, qui est pas du tout à son meilleur niveau. Moi, ça m'étonnerait, mais pas du tout, de voir l'Ukraine terminer premier de son groupe avec pas forcément 3 victoires, mais 2 victoires, un nul, 2 victoires, une défaite, ça pourrait largement le faire. Et en plus, et après, tu vois, tu sors des poules, premier de ton groupe, tu tapes, je sais pas s'ils sont éligibles pour se taper un troisième de groupe, mais t'imagines, tu tapes un deuxième pas trop en forme ou carrément un troisième qui a 3 matchs nuls. Derrière, tu peux viser un quart. Donc non, moi, j'avoue que je la connais pas trop dans le jeu, cette équipe, mais en tout cas, quand je la vois sur le papier, Ça joue etc., bien, franchement. je me dis, Non, mais je me dis ça va être à pourquoi voir. pas. Et qu'on voit les résultats, match nul contre l'Allemagne 3 partout, match nul contre l'Angleterre 1 partout, donc ils ont des matchs références contre des grosses nations. Ils ont cette petite défaite contre l'Italie, derrière ils arrachent le match nul chez eux contre l'Italie sur le match retour. Ils tapent les nations qui doivent taper. Il va y avoir un match ce soir contre l'Allemagne, ça va être un bon indicateur. Un match contre la Pologne aussi, ça va être un bel indicateur. Je trouve qu'ils ont quand même pas mal de choses à montrer, cette équipe ukrainienne. Melvin, je sais pas si tu veux un peu te donner sur l'équipe ukrainienne. Ouais, il y a aussi Soudakov, Oui, c'est vrai. c'était joueur du Shakhtar qui s'était montré plutôt à son avantage contre Stade Rennais. Mais ouais, franchement, c'est une équipe qui avait fait quart de finale, hein, faut le rappeler, hein, précédent Euro. Donc, je remercie le moi, follow. je Ah, par montrais contre, il n'y a une pas le notif. Excusez-moi. Non, mais... Ah, mais j'ai coupé les arrières, je suis un gros blaireau. Voilà, là vous avez le notif. Pardon, excusez-moi. Les arrières t'as été coupé, donc on remercie MGui87 voilà, pour le petit follow. Merci beaucoup. Pour ça, ça fait plaisir. Pardon, je suis coupé sur le canal. Non, mais voilà, c'est une équipe qui, sur le papier, a quand même de très bons joueurs, un très bon collectif. Et c'est peut-être ça, tu vois. On parlait de beaucoup d'équipes qui avaient des individualités. Ils sont soudés. L'Ukraine, c'est peut-être une des équipes où il y a le meilleur collectif. L'un des meilleurs collectifs. Donc attention à cette équipe ukrainienne. Voilà, comme l'a dit Jean, je pense qu'en quart de finale, c'est largement possible pour cette équipe ukrainienne. Voilà, donc c'est à suivre. Hein, je vous le dis, l'Ukraine, c'est à suivre. Vous pouvez mettre oui, c'est dans la tête. La Turquie est autre nation que j'aime beaucoup, mais alors qui a déçu sur les 2 dernières campagnes de l'Euro, mais qui a aussi une très très belle équipe sur le papier. Messieurs, j'ai envie de les mettre dans surprise aussi parce qu'en fait sur le papier il y a quelque chose. Pareil pour cette équipe de Turquie, je vous propose de vite fait regarder l'effectif rapidos. Pardon, c'est pas le bon. Un jour je vais trouver les bons yeux. Voilà, là c'est bon, normalement les gens voient correctement les choses. Effectif de la Turquie, messieurs, avec bon, alors des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué, notamment dans les cas, je pense à Alker Bayundur, qui est deuxième gardien à Manchester United, qui a pas eu non plus énormément de temps de jeu cette saison. Défensivement, Melvin, je te laisse parler sur Ozan Kabak, que tu as beaucoup tutoyé en carrière football manager avec Offenheim. N'achetez jamais. Non mais voilà, ils vont avoir ils ont des joueurs d'expérience, je pense à Celik notamment, voilà, défensivement c'est pas non plus exceptionnel, mais t'as un dernier global qui est parti en Arabie Saoudite et qui est resté un joueur assez talentueux, et puis moi t'as un milieu de terrain que j'aime beaucoup, Hakan Çalhanoğlu, qui va être le leader et qui va surfer sur son excellente saison, même ces 2 dernières saisons qui sont assez exceptionnelles avec l'Inter Milan. Je trouve que c'est un joueur dont on parle très très peu, mais défensivement, enfin au niveau du milieu de terrain, il est excellent, Çalhanoğlu. Très très régulier, exactement. T'as le jeune Arda Güler, forcément, qui va faire parler parce qu'il va être surveillé, parce qu'à chaque fois que ce mec touche le ballon, il y a quelque chose. Le petit Can Uzun, qu'on parle pas du tout, qu'on parle pas beaucoup, mais alors lui, je pense que... Ah mais non, mais c'est une pépite tout court, hein, parce que la saison qu'il te fait à Nuremberg en 2ème division, c'est assez impressionnant. C'est un milieu qui peut énormément se projeter, qui marque beaucoup de buts. Donc à surveiller, Can Uzun. Il a eu ses premiers caps au mois de mars. Donc pareil, en fait, t'as cette jeunesse aussi qui est assez impressionnante. Et devant, il y a 2-3 éléments intéressants, Kenan Yildiz notamment avec la Juve. Il a réussi, et je peux vous dire qu'un jeune dans la Juventus d'Allegri, pour briller et se montrer, c'est quand même compliqué, il a quand même réussi. Parce qu'en plus, il a eu du temps de jeu. Donc franchement, cette Turquie-là, sur le papier, je la trouve très séduisante maintenant. Est-ce que il ne faut pas décevoir comme les 2 derniers euros?
Moi, honnêtement, j'y crois pas parce que j'ai l'impression qu'à tous les euros depuis C'est 2016, vrai on qu'on se dit dit souvent attention à la super Turquie. génération. On se dit attention à la Turquie. Même 2021, je me souviens de la défense avec Soyuncu, Burak Yilmaz qui sortait de sa saison à Lille, champion de France. Enfin, on est toujours avec et Çalhanoğlu toujours là, toujours on se dit Çalhanoğlu, Çalhanoğlu, Çalhanoğlu. À l'époque, il y avait il y avait Şahin aussi de Dortmund. Enfin, moi j'ai l'impression que tous les 4 ans, c'est vraiment le même discours, c'est la Turquie, attention. Et au final, ça se qualifie. Je crois que sur les 2 dernières Euros, je sais même pas si ça se qualifie une fois en huitième. Je sais même pas. Non, Donc, c'est 2-0, ils sortent en poule. tu vois, donc enfin, moi j'ai vraiment, je dirais pas gros doute, je dirais aucune attente parce que pour moi, comme d'habitude, belle génération, mais ça va rien faire. Melvin, est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce que tu veux remonter à Turquie qui est le deuxième effectif le plus Ouais, jeune? pareil, la Turquie n'a jamais emballé lors de ces euros, c'est dommage. Ouais, je Après, m'attends aussi à par contre, ces je me fais l'avocat du Vas-y. diable, mais je suis désolé, je te coupe. Mais en Allemagne, avec la C'est ce très que forte j'allais dire aussi. communauté, J'avais appuyé ça. Ils vont quasiment jouer à je viens d'y domicile, hein. penser, Ils vont quasiment jouer à ça domicile. ça peut changer. Maintenant, je sais pas si je dis pas qu'ils vont gagner l'Euro pour ça, mais, mais ça peut jouer quand même, c'est vrai. Pardon, désolé de t'avoir coupé. Non, mais voilà, non, mais c'est vrai qu'avec l'appui du public, ça peut faire quelque chose. Mais la Turquie a tellement déçu que là, pareil, je parlais tout à l'heure d'Angleterre, alors à degré moindre, mais la Turquie, pour moi, en fait, on attend chaque édition qu'elle fasse quelque chose, et au Ouais, mais final, à cette chaque année, c'est la fois, bonne. on a toujours été déçus, avec souvent des Jamais matchs de très 203. faible qualité. Ah, mais ça me fait chier parce que j'aime bien cette équipe de Turquie, mais oui, vous avez raison, hein, de toute façon, ils ont toujours déçu. Où est-ce qu'on les met du coup? Moi, je mettrais On dans. crée une catégorie à Bah, part? moi, je mettrais gros doute dans le Baromètre. sens. Baromètre turc. Je Oui, mettrais gros dans le doute. gros doute, vu que du coup, on a des attentes et au final, je pense qu'elles seront pas, On a des attentes. qu'elles vont pas Moi, j'y aboutir. crois. Vous n'y croyez pas. Voilà, je vous laisse. Rendez-vous dans un mois. Exactement. Et après, on le souhaite parce que c'est une nation quand même Ah oui. avec pas mal de Ouais, joueurs talentueuse, de ouais. très, très, très grande qualité. Puis Hein, surtout, donc, tu vois, le public turc qui va pousser jusqu'en huitième, quart de finale et tout, ça peut être super sympa. Non, on leur souhaite, mais j'avoue que j'y crois pas trop. La Géorgie, messieurs. Alors, tous les recruteurs de tous les entraîneurs. Mais ne m'attendez pas à l'Euro pour mettre 50 millions sur Zorico Davidashvili. Non, pardon. La Géorgie, première route de son histoire pour cette équipe géorgienne, qui est une équipe qui a réussi avec Willy Sagnol. Et Willy Sagnol est un grand artisan de sa réussite, parce qu'il a fait de très très belles choses avec cette Géorgie. Et c'est une équipe qui, sur le papier, me plaît beaucoup, dans le sens où c'est la petite équipe chouchou, tu vois, qu'on peut avoir, première Euro, qui a pas d'expérience, qui va arriver comme ça à la fleur au fusil, qui a déjà réussi sa compétition parce qu'elle est qualifiée. Et en fait, t'as des joueurs talentueux. Mamardashvili dans les cages a fait une saison exceptionnelle avec Valence. C'est le gardien le plus décisif de Liga cette saison. Kvara, évidemment, star absolue de cette équipe qui fait une moins bonne saison à Naples que la saison passée, mais qui reste quand même sur 20 buts et passes décisives cette saison, toute compétition confondue. Donc ça reste quand même correct. Vous avez Georges Mikotadze, mais qui est un peu sorti du 11 de départ par Willy Sagnol, parce que ça joue à deux devant la Géorgie. Mais du coup, t'as potentiellement un Mikotadze sur le banc. T'as un Davidashvili aussi qui va rentrer, qui a fait 8 derniers matchs à Bordeaux, je peux vous dire exceptionnel. Hein. Ça pour le coup, ça, il a pas chié un col. Les 30 premiers matchs sont horribles, mais alors les derniers matchs sont exceptionnels. Et t'as ce petit Boudou Zizidadze. Oh, c'est dur à dire, ça m'énerve les noms. Là, non, ça m'énerve. vas-y, va. Là, ça me saule. Mais qui sort d'une saison à 12 buts et 2 passes D avec 38% de temps de jeu, 38% dans le 11 de départ. Donc vous voyez qu'il n'y a pas énormément de temps de jeu avec Karlsruhe en deuxième division allemande. Donc il est en confiance. C'est le profil type. Hein. C'est 1m89, grand, balèze, mais qui a fait le travail sur la phase de qualification. Voilà, qui a quand même été plutôt bon. Et ils ont ce milieu de terrain du Sturm Graz, Otar Kitejvili, qui lui, si on fait des mercato idéal pour des équipes de Ligue 1, je vous jure que je vais le faire revenir à chaque fois. Fin de contrat cet été, 25 matchs avec le Sturm Graz en championnat, 9 buts 6 passes D. Le Sturm Graz a fait toutes les compétitions européennes cette saison, Ligue des Champions, Europa League et Conference League. Il les a joués les 3. Et en fait, c'est un mec, si vous regardez les highlights de lui, vous verrez que des pétards. C'est un mec qui est capable de t'envoyer une bastos à 35 mètres dans la lucarne, sans problème. Il a une frappe de balle qui est terrible. Et en fait, c'est pour ça cette équipe géorgienne, je sais pas, parce que la poule est compliquée, donc je te dis pas qu'ils vont se qualifier et ça va être la fête, mais je trouve qu'elle sera surveillée, qu'elle sera regardée, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette équipe géorgienne, et qui va être ultra décomplexée, parce que pour eux, bah voilà, ils y sont quoi. Bah,
Pour faire vite, ouais, non, moi je suis d'accord avec toi, mais enfin, en fait, je sais pas s'ils vont se qualifier. Moi, je les connais pas autant que tu as l'air de les connaître, mais une surprise, ça veut pas forcément dire que l'équipe va aller en quart de finale. Tu vois, ça peut Oui, être une équipe de poule qui joue 3 matchs, qui joue 3 matchs pleins, qui pose des problèmes à l'adversaire. Donc, moi, honnêtement, je le vois bien en surprise. Ouais. Melvin, le test peut-être sur la Géorgie de Ouais, Wilsaniol. idem, il y a une petite sympathie parce que il y a quand même un travail de fond, même avant l'arrivée de Willy Sagnol, qui a été entrepris par la fédération et qui touche à son but. Franchement, j'ai vu leurs 2 matchs contre l'Espagne, ils étaient loin d'être ridicules. Alors, bien évidemment inférieurs à cette équipe espagnole, mais par séquence, c'est très intéressante, l'équipe géorgienne. Donc, s'ils peuvent faire 3 matchs de qualité, voilà, et pourquoi pas accrocher un huitième de finale avec la place de meilleur troisième, mais voilà, ça serait une des équipes où j'ai le plus de sympathie, où je me dis, ouais, j'ai envie de voir les matchs de l'équipe géorgienne. Et match d'ouverture contre la Turquie. Donc comment on saura qui va directement, ça va nous poser Ah, mais la déjà, question. ça me surprendrait pas que la Turquie foire son match Et d'ailleurs, mais ça va être un match qui va perde. être avec un contexte intéressant quand on connaît les relations entre les deux pays, machin, etc. Bon, bref. Géorgie et Turquie qui sont assez proches, donc c'est un petit peu le Expert derby. géopolitique. République tchèque, messieurs, je ne connais absolument pas cette équipe, je vous laisse dessus si vous avez quelque chose à dire. Voilà. Bah, elle avait fait un bel Euro 2021, je me souviens, Ouais, avec Patrick Schick, exactement. Thomas Soucek, etc. Mais après, j'avoue que dernièrement, je sais pas ce que ça donne, quoi, donc je pourrais pas en parler. Melvin, tu connais un peu la République tchèque ou on passe sur la dernière nation? Bah, à part Martin Vitic, Pépite FM, Ah, je vous ça le j'aime bien, tu conseille. vois, quand on me dit ça. Très très bon défenseur. Ouais, voilà, mais il y a une bonne génération quand même, la République tchèque. Ok. Il y a quand même pas mal de jeunes Un qui groupe ouvert. passent. Je pense à Jurasek qui passe par qui passe par Offenheim. Antonin Barak, bon, un peu plus expérimenté à Fiorentina. Il y a quand même pas mal de joueurs de ballon. Donc, ouais, c'est une équipe qui peut aller faire un huitième quart, tu vois. En surprise? C'est quand même une équipe qualité. Ouais, franchement, moi, Allez. je pense que ça peut être une bonne surprise. La République tchèque déçoit rarement quand même Ok. en phase Et éliminatoire. puis poule ouverte en plus, Turquie, Géorgie, République tchèque, avec le Mm. gros poisson dont on va parler juste là, le Portugal qui est pour moi mon favori numéro 1, je vous le dis. Qui est une nation qui, avec Roberto Martinez, s'est reconstruite, va allier jeunesse et expérience. Le dernier Euro sur de Cristiano Ronaldo. Des bons joueurs à tous les postes. En fait, je sais même pas quoi dire sur ce Portugal qui, pour moi, va arriver avec un statut quand même de favori. Hein. Franchement, Bah, sur le Largement, papier, hein. oui, largement pour moi. je suis à moitié d'accord dans le. Enfin, je les vois. En fait, je les vois entre le statut outsider et le statut favori. Je les vois moins favoris que l'Angleterre et la France, Et mais je tu les me vois diras, quand il même nous manque plus. un favori à mettre, donc tu vois, je me dis en troisième Ah favori. oui, bah si tu voulais en mettre 3, bah pour moi, ouais, tu vois. Mais après, tu vois, enfin, moi, je les mets. En fait, je les vois, je les ressens plus confiants que l'Allemagne, mais le fait que l'Allemagne joue à domicile, je les mettrais plus. En fait, pour moi, l'Allemagne-Portugal, je leur mets les mêmes chances, tu vois, de. C'est pas pour les mêmes raisons, mais je les vois à peu près dans les mêmes circonstances remporter l'Euro, tu vois. Ouais, mais moi j'aimais plus le Portugal parce qu'il y a plus de réussite par rapport à l'Allemagne. Alors non, c'est pas non plus des réussites de fou, hein, parce que quart de finale de Coupe du Monde, quand tu vois l'effectif et quand tu vois la manière dont ils sortent, Ouais, mais c'était c'est Roberto décevant. Martinez, c'était. C'était Pas Santos. Roberto, non, justement, c'était C'était Nuno Santos. Espirito. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est compliqué. Là, Roberto Martinez, même s'il sort d'un échec avec la Belgique, tu sens qu'il a redressé cette équipe qui est sur une bonne série en plus, je crois. Si on regarde l'état de forme, il me semble que le Portugal est pas trop mal. Attends, je vais vous rechercher l'état de forme du Portugal, mais il me semble qu'ils sont vraiment bien en ce moment. Et je trouve que vraiment sur le papier, l'équipe est bonne à tous les niveaux. Mais encore une fois, on verra bien. Il y a d'ailleurs, pour l'anecdote, maintenant que je revois le truc, la victoire 9-0 contre le Luxembourg, c'est la plus grande victoire, c'est la plus large victoire de l'histoire du Portugal. Voilà. L'anecdote, je vous la donne. Ah bah, c'est pas surprenant, mais belle anecdote. Voilà, tu vois, ça en met 5 à la Bosnie, 50 contre l'Islande, 50 contre Liechtenstein. Ok, tu te dis c'est des équipes Ouais, mais moyennes, c'est mais faut voir la gueule des nations aussi. Hein. c'est C'est quand même. ça. C'est que t'as On en a c'est contre qui qu'on en a mis 10, nous, déjà? Ou 19, je sais plus. Gibraltar, Ouais, voilà, on avait Gibraltar. 14 ou 12. Mais c'est vrai que ils ont Ah pas oui, c'est de vrai, match 14. référence contre des grosses nations entre la Coupe du Monde perdue et la défaite contre la Slovénie en mars. C'est ça qui me fait Ouais, c'est dire ça, que je mets un mais petit doute. Mais bon, franchement, le match contre la Croatie en prépa va être intéressant à regarder, ça venir. c'est étrange, c'est rare qu'il y ait des gros chocs comme ça en Ouais, prépa. mais je pense qu'ils en ont besoin le Portugal pour le coup. Bah, en fait, enfin, pour moi, ils auraient dû le faire avant. Oui, Genre, c'est vrai. Ils ont besoin de Justement, au contraire, s'étalonner moi, rapidement, hein. j'ai l'impression que justement, moi, les matchs de prépa, c'est plus des matchs où tu dois mettre en place tes derniers dispositifs, donc contre des adversaires un peu plus faibles, pour bien huiler un collectif, ou même prendre juste de la confiance, en fait, en gagnant 3, 4, 5, 6, 0 en fonction des adversaires. Pour moi, c'est Et je pense même qu'ils si ont ça besoin, doit ils rester ont une besoin de ce opposition. test.
Je pense qu'ils ont Moi, besoin moi de je ce suis test. plus team. Comme tu pars pour un mois quand même de match, enfin, si tu vas loin, pour un mois de match quand même, tout assez resserré, etc., pour moi, tu dois plutôt partir sur des matchs justement assez simples, entre guillemets, enfin, en tout cas, sans grosse opposition, quoi. Enfin bref, ça, c'est un autre débat, mais. Bon, bah messieurs, on a fini la tier list. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur un tier list? Une nation que vous voulez peut-être changer de catégorie? Bah, en vrai, non. On est bien là, je trouve. 3 favoris, Angleterre, Ah, France, franchement. Portugal, des outsiders, Allemagne, À la Espagne, limite, Croatie, ce Pays-Bas. que je pourrais changer pour équilibrer un peu plus, c'est l'Italie que je mettrais en gros doute pour, mais c'est juste dans un souci d'équilibre des équipes, c'est genre pour mettre une équipe de plus en gros doute et une équipe de moins en En aucune attente. aucune attente. Mais après, enfin, sinon, grosso modo, ça change rien, quoi. Mais... Bah, est-ce que tu as des gros doutes sur l'Italie? Est-ce que tu les attends de faire? Voilà, j'avoue que Mais en fait, l'Italie, c'est ça le truc, c'est que je les attends pas. C'est que je les attends pas. En fait, tu vois, moi, je les vois vraiment perdre 8e quart, tranquille. Enfin, Ça. c'est donc parce que tu vois, moi, je les vois en fait terminer 3e de leur groupe. Ouais. Et après, en fonction, ça dépend. Si tu vas taper un premier groupe et tu tapes un gros, bah, enfin, ça dépend qui est le gros et ça dépend de l'équipe, Ouais, etc. c'est Mais quoi, messieurs? Voilà, bon, la tier list de l'Euro, on espère que ça vous a plu sur YouTube. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez vous liker si vous avez. Voilà, c'est la fin, c'est terminé, je ne suis plus. c'est terminé. Likez, abonnez, plus tout ça. Merci pour les 500 abonnés. La sortie de route. On va passer ce palier, merci. On vous remercie pour les vidéos qui ont cartonné sur la Ligue 1 et la Ligue 2. Vous pouvez donner en commentaire votre avis, votre favori, votre avis sur l'équipe de France. Ça nous intéresse et évidemment on vous lira et on vous répondra avec plaisir, toujours avec de la bienveillance comme depuis le début. Merci à tous d'avoir suivi. Ciao tout le monde pour YouTube. Merci.